Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc comme vous pouvez le voir, ce sera sur ma toile Diamond Art Club. Alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait dessus. J'essaie de vous vloguer sur différentes toiles, hein, comme j'en fais plusieurs en même temps, vous le savez. En haut j'en fais 4, bon là j'en ai plus que 3 parce que j'ai terminé la toile de Lola. Donc là nous sommes le... Je suis toujours aussi douée avec les dates, heureusement j'ai ma tablette à côté. Hop, je crois qu'on est le 5 ou le 6. Le 6. Voilà, on est samedi 6 mars. Je l'ai terminé le 5. Oui, c'est ça, hier. J'ai terminé le 5 mars. Voilà, elle est encadrée. Vous avez déjà vu la vidéo euh, résultat. Le vlog, je sais pas quand est-ce que je vais le poster. Demain ou lundi. Je verrai. Je verrai. Ah bah non, je verrai la faire que je me dessine, ouais. Bon, bref, quand vous le saurez. Vous le saurez quand vous le verrez. Je vais vous montrer du coup ça, parce que donc sur les toiles que je suis en train de faire en ce moment, j'ai celle-ci, donc ce carré-là, enfin ce bon gros carré, je l'ai fait il y a un moment déjà, et j'adore. Voilà, je suis mordue de dac. Pour vous dire, je l'ai fait entre deux, j'ai repassé 2 commandes, donc voilà. Je voulais être sûre que ça me plaise en dehors de l'image, de la qualité, etc. Je voulais vraiment être sûre que la toile, que la pose, etc. me plaise. Et en dessous, j'ai quoi d'autre? Ben, j'ai j'ai toujours ma broderie que j'adore, hein, bien sûr, et puis la toile que je fais pour ma tante. Voilà, et merci, je tiens à remercier, j'ai eu un problème en fait je vous ai fait un vlog dessus, hein. J'ai une toile de chez Evershine que j'ai scindée en 20 parties, j'ai eu un problème, alors ça m'était jamais encore arrivé. J'ai préparé mon DP, donc il y a déjà un petit moment de ça, et en fait quand j'ai voulu mettre... Alors ce qui est drôle c'est que c'était bizarrement la dernière couleur que je devais mettre. Je prends le pot qui correspond à la DMC et le pot est vide. Donc je me suis dit what? Donc sur le coup je me suis pas inquiétée, je me suis dit bon j'ai oublié de d'ouvrir un sachet, et en fait impossible de remettre la main sur ce sachet, donc je pense que je ne l'ai tout simplement jamais eu. Je me demande comment... Enfin ouais. Je sais pas, parce que là-dessus je pense que je suis trop consciencieuse, enfin je fais trop attention à ça quand je fais mon check, mais bon, je sais pas. Je sais pas, c'est un mystère pour moi et ça m'énerve du coup, mais bon. En attendant, j'ai eu 2 personnes donc adorables, bon il n'y avait pas eu que 2 personnes qui ont été adorables, mais 2 personnes qui ont eu la DMC, la même DMC de chez... Donc du coup ce sera du Home Fun, mais c'est pas grave, je m'en fous, parce que j'ai dit voilà, je voudrais que ce soit vraiment le même bain, donc au moins j'ai un bain complet, même si c'est peut-être pas la couleur que j'aurais eu initialement voilà, à un bain près, quoi. Donc merci à ces 2 personnes qui se reconnaîtront, hein. Donc Marie et Charlotte, je cite leur prénom quand même. Donc ils vont m'aider, qui vont me permettre de finir celui-ci. Donc en attendant, j'avais très très hâte de continuer celui-là parce que je l'adore. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait dessus. Alors, désolée, je vous fais bouger. Ça va gigoter un peu parce qu'en plus j'ai plus de batterie et le câble, je viens de voir, est enroulé dans la tablette lumineuse, donc je vais régler ça tout de suite. Voilà, problème réglé. Donc je vais essayer quand même de ne pas vous faire bouger parce que je sais qu'il y en a qui regardent, il y en a qui regardent pas, mais là comme je vous montre un truc, normalement vous allez tous lever la tête. Oula, on va faire attention quand même. Donc voilà, c'est quand même un bon carré, je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais voilà, toute cette partie là, et donc il y a du AB. J'ai rajouté en tout et pour tout normalement que 2 AB. Donc il y a 4 AB différents, il y aura un petit peu de 310, un petit peu de 5200, et puis les 2 AB de base qui sont dedans. Je sais plus quels sont les DMC, je vais vous redire ça tout de suite. Mais voilà, là il y a le fil qui m'empêche de vous le rapprocher complètement, mais vous voyez cette brillance, j'adore, j'adore. Et effectivement, il y a des petits écarts. On s'en rend pas compte comme ça. C'est vrai que quand on voit tous les AB, tous les Diamond Art Club qui passent, on a l'impression que la pose est parfaite. Non, c'est pas vrai. Mais je sais pas comment l'expliquer. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir l'expliquer. Mais ça vaut vraiment le coup quand même, en fait, hein. Mais ça se voit pas, quoi. C'est magnifique. Donc là, vous voyez dans les bulles, voilà, j'ai rajouté du AB. Je voulais vraiment mettre du AB dans toutes les bulles. Autour du dragon, bougez pas. Autour du dragon, là, vous voyez, j'ai commencé un petit peu à mettre ici. Youp, tout là, là. C'est du 310. Et en fait, il n'y en a que un tout petit peu autour. Après, j'ai ça, ça
tout autour de sa tête, ici, et ses sourcils à vert. Enfin, ses cils, pardon. C'est tout. Il n'y a pas d'autres diamants AB noirs. Enfin, il n'y a pas d'autres 310 à part autour ici, donc je me suis dit, bah, je vais mettre du AB, et je trouve que ça fait vraiment cool, donc à voir à la fin de la toile. Et c'est tout ce que j'ai rajouté. Et ensuite, le 2, donc les références que eux ont mis, c'est du 126 et du 141, donc bah, elles sont là, je vais vous les montrer. C'est un violet... Attendez, la caméra est là, pardon. Je vous filme en mode selfie, donc c'est un violet très pâle, et l'autre c'est presque du 5200, mais c'est pas... Vous n'allez pas vous rendre compte à la caméra, mais c'est pas vraiment du 5200. Sinon je me serais pas fait chier à rajouter moi-même du 5200, vous vous en doutez bien. Donc, nous on va continuer. Normalement vous êtes bien. Voilà. Enfin je vais pas le finir avec vous, hein, mais on va se faire une bonne... Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est pas mal déjà. Hop. Je sais plus du tout si je vous en ai parlé l'autre fois, je vous l'ai montré cette toile ou pas, je me rappelle pas. Il me semble que oui, parce que je vous avais dit d'aller voir la vidéo de Pauline pour ceux qui se demandent voilà, comment faire. Ça tombe pas sous le sens de tout le monde, donc c'est pour ça qu'on fait des vidéos aussi. Comment faire pour mettre du papier, voilà, du papier glacé. Pauline vous a fait une vidéo consacrée, donc du coup ça je me souviens en avoir parlé. Du coup je me demande si je vous ai pas montré cette toile déjà. J'ai un bug. Mais bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc ça fait un moment déjà, mais je crois que je vous l'ai pas dit. J'ai reçu, bon pour l'instant elle est dans cette vieille pochette magnifique, ce magnifique verre, mais j'ai bien reçu tous mes AB, vous voyez, tous mes AB, ça c'est tous les nouveaux et les autres sont dans un classeur, que j'ai commandé il y a un petit moment, j'avais fait une grosse commande et j'avais négocié le prix. D'ailleurs est-ce qu'il faut que je sorte? Oui, je vais faire que je sorte le 5200, oui. J'avais négocié le prix et j'avais demandé un petit échantillon. Bah d'ailleurs je crois que c'est... Oui c'est ça. C'est cette... Enfin c'est pas celui-là mais ils m'ont envoyé du 818 rond gratuitement. Donc ça c'est du carré et j'ai eu un échantillon de rond qui est pas là, qui est en bas. Alors, je vais sortir vite fait. Enfin, je crois que je vais tout sortir pour le retrouver. Pour l'instant comme j'utilise du AB en haut et en bas, j'essaie de m'organiser comme je peux. Mais je vais pas me faire un classeur de AB en haut et un classeur de AB en bas. Hein. À pas exagérer non plus. Mais bon, faut que je trouve autre chose que cette pochette parce que ça me plaît pas. J'aime pas ça. Hop là. Donc, c'est parti. On va commencer. Ouais, je vais tout remettre en ordre et je vais vous reprendre. Donc, c'est parti. J'ai tout préparé. On va commencer par le 5200, donc je l'ai sous la main. Donc ça, c'est du AB que je rajoute moi-même dans le symbole numéro 7. Alors par contre, je ne peux pas les prendre par deux. Ça, c'est bizarre, parce que quand vous comme je joue aussi entre 4 DP différents et les 4 viennent d'un vendeur différent, quand vous passez de Home Fun, où vous pouvez prendre plusieurs diamants en même temps. Et alors ça, c'est pas du DAC. Hein. Le DAC aussi, je peux prendre plusieurs diamants en même temps, il me semble. J'ai déjà oublié, mais je crois que oui. Je pense que ça m'aurait interpellé. Par contre, le Evershine, non. Et le broderie, n'en parlons pas. Alors ça, c'est une autre histoire. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? Alors, par rapport aux nouvelles de Mandy Manzano, vous savez, je vous ai fait une vidéo sur le site de Mandy Manzano. Je n'ai pas eu de nouvelles à ce jour, voilà. Là, je vais me renseigner, alors je vais peut-être la relancer au passage, vraiment pour vous, voilà, pour vous donner des infos, savoir si elle répond. Mais d'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui ont essayé de la contacter et que vous avez eu une réponse, bah, surtout, j'aimerais bien le savoir. Mais effectivement, bon, bah, je pense pas que... J'en parlais avec Anaïs la dernière fois, bon, c'est clairement... Peut-être que si dans 15 ans j'ai les moyens et que j'ai toujours envie de le faire, je le ferai, mais là, bon, effectivement, c'est un budget. J'ai pas d'argent à mettre nécessairement dans une toile, même si c'est un cadeau assez sympa. Voilà, on va pas se le cacher quand on aime autant le DP. Et Mandy Manzano, enfin voilà. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles. Par contre, en ce moment, j'y ai repensé encore cette semaine. Parce que la journée, il fait assez bon. Et du coup, j'aère ma chambre toute la journée. Alors quand il fait moche, je l'aère
une partie le matin, puis je referme assez vite, on va dire. Et l'autre fois, je me suis rendu compte que j'ai eu froid 2-3 soirs, mais vraiment des petits... Enfin, il gelait pas, il fait très bon chez moi, mais dans la chambre, ouais, on a dû aérer un petit peu trop longtemps, et je me suis dit... Et j'ai repensé d'un seul coup au plaid. Vous savez, au plaid à capuche, là, de Mandy Manzano. Non, mais en ce moment, je suis dans ma période, là, tout à l'heure, j'étais en train de regarder sur Vinted des pyjamas à capuche, vous savez, des combinaisons marrantes, là. Enfin, je m'en fous qu'elles soient marrantes, c'est juste le côté confortable pilou-pilou. Je suis en train de m'encrouter. Mais voilà, et j'y ai repensé, moi qui hésitais, que je savais pas encore si je voulais prendre un sac à dos ou le fameux plaid à capuche, là, bah je pense que mon choix est fait, hein. Mais je veux être sûre que le site soit actif, et j'avoue que le fait que Mandy Manzano ne répond pas, je sais pas s'il y a une autre personne qui gère le site, donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas un autre contact, mais ça me paraît étrange. Mais voilà, pour voir, et en même temps, bah forcément, hein, vous pouvez être sûr que si je fasse commande, parce que déjà c'est pas donné, donc que vous sachiez où vous mettez les pieds, et la qualité, etc. Donc bien sûr, je vous ferai un retour si j'ai l'occasion d'acheter ce plaid. Dites-vous bien que j'ai envie d'acheter ce plaid, mais que si bah, il n'y a plus de plaid, ou qu'il n'y a pas de site, ou que tout ça n'est plus d'actualité, et qu'ils auraient oublié de le... Enfin, oublié. Qu'ils auraient simplement pas mis à jour ou quoi, ce qui est vraiment con. Dans tous les cas, vous aurez bien sûr un unboxing de ce plaid. Voilà. Dans ma vidéo, alors ça fait plusieurs vidéos que je vous dis je vais peut-être le faire, je vais peut-être le faire. Là je vais le faire, mais selon la durée de la vidéo, je ferai plus ou moins de questions. Déjà je vais répondre peut-être pas en fin de vidéo, mais tout à l'heure aux questions qu'on m'ont posées. Vous savez, j'ai créé un tag, donc le Darply Tag, et il y a quelques youtubeuses qui ont répondu et qui ont rajouté une question. On lui avait dit que je répondrais euh, aux questions dans la mesure du possible, si j'ai envie, et si c'est pas trop perso, et voilà quoi, comme je vous ai dit initialement dans la vidéo du Darply Tag. Donc là j'ai 3 questions, et donc je vais en profiter pour vous mettre également quelques questions. Comment dire? Je vous avais dit qu'à la base je voulais vous faire un tag. Et puis, il y a quelques semaines, je voulais faire aussi juste des petites questions comme ça auxquelles on répond, et que Lorraine m'avait donné envie de le refaire parce que je voulais le faire. Et j'ai jamais eu le temps. Enfin bref, c'est les aléas de la vie. De toute façon, il m'arrive toujours des trucs, j'ai jamais le temps. Jamais le temps de rien en fait. Mais bref, à la base, je cherchais des questions un peu loufoques et je trouvais pas. Franchement, puis j'allais pas toutes les inventer non plus. Hein, j'ai de l'imagination, mais quand même. Et je me suis dit pourquoi pas pour alimenter. Bon, j'ai toujours des choses à vous dire, hein, en général. Si je fais un vlog de toute façon, moi je me fixe pas un nombre de vlogs par semaine ou par mois ou autre. C'est quand j'ai envie de vous faire un vlog, quand j'ai matière à vous faire un vlog, je vous fais un vlog. C'est tout. Mais du coup, les petites questions comme ça, je trouve ça sympa. Donc ben, je les mettrai en barre d'infos, celles que j'aurai le temps de faire. Si j'en fais que 2 parce que j'ai vraiment pris beaucoup de temps, bah, j'en ferai que 2, mais au moins j'en aurais fait quand même. Et bah, c'est pas des questions loufoques, mais c'est des questions... vous verrez. Vous verrez. Donc pour celles qui veulent y répondre, hein, comme d'habitude... Ah merde, il y a le plastique. Ben, je les mets en barre d'infos si vous voulez y répondre en commentaire. Et puis pour celles qui ont une chaîne YouTube, bah, bien évidemment, vous pouvez reprendre les questions pour alimenter un vlog, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voyez bien ou vite fait? Bah désolé, mais en fait c'est vrai que ce cadrage-là me plaît pas mal, ouais, j'aime bien. J'ai réussi à le poser pour une fois que je passe pas 18 ans à... Je vous jure, vous me verriez galérer à chaque fois. Oh là là. Je galère à bien positionner la- mon téléphone, et en mode selfie, c'est vrai que c'est rare que je le fasse. Alors est-ce que je passe... Ouais, je vais passer légèrement au-dessus, ici. Et là, je l'ai posé et directement, j'ai eu le bon angle et j'étais trop contente. Je me suis dit, c'est pas si mal, alors que j'étais pas du tout partie pour vous faire un mode selfie, mais c'est très bien comme ça. Au moins, je me vois, je vois ce que je fais, je vois ce que je vous montre, et ça, c'est... Enfin, je me vois. Moi, je vois mes mains, je m'en fous de mes mains, mais on s'est compris, quoi. Tac. En tout cas, j'espère que vous allez bien.
Voilà, ça fait un petit peu, je pense, de bien à tout le monde. Bon, après, on n'est pas tous dans la même région et ni dans le même pays, hein, ça je le sais bien, mais chez nous, il y a un peu plus de soleil ces dernières semaines, et c'est vrai que d'un seul coup, il y a eu une bouffée de... Voilà, une bouffée de bien-être, que ce soit mes amis, ma famille, voilà, on s'est tous dit, putain, ça fait du bien, là, du soleil, mine de rien. Je sortais plus, j'avoue que je sortais plus, j'avais plus envie. Et puis bah après voilà, hein, c'est c'est souvent comme ça à cause du temps dans tous les cas. Mais là, c'était plus le côté Covid, le côté rentrer à 18h. Bon, moi, tout le monde habite assez loin de chez moi. J'ai pas beaucoup. Non. J'ai que mon amie Alex qui est ma voisine, donc ça c'est une chance. Mais voilà, on a aussi nos vies chacune de nos côtés. Donc on peut pas se voir tous les jours. Enfin, c'est pas le but non plus, hein. J'aime bien avoir ma tranquillité, mais vous m'avez compris quoi. Et puis bah, j'ai ma famille aussi, mes sœurs, etc. que je voudrais voir. Et pour rentrer à 18h alors qu'elles habitent à 1 heure de route, c'est compliqué quoi. Donc bon, hein, je pense qu'on est tous d'accord, vivement que tout ça se termine, parce que là c'est... Et je sais qu'il y a des mamans qui sont... Enfin des mamans qui ont des enfants qui ont l'âge de ma fille, et je pense que vous êtes un peu dans le même cas. Moi, on en reparlait encore sur la route tout à l'heure. C'est vraiment déprimant en fait parce que, enfin, j'essaie de pas y penser. Enfin, ouais, ma vie, enfin, ça va, hein, mais c'est vrai que je me dis merde, le nombre de trucs qu'on n'a pas pu faire avec Freya. Elle a déjà 9 mois, alors déjà ça passe à une vitesse impressionnante. Mais voilà, j'ai envie de l'emmener à la piscine, j'ai envie de l'emmener dans des parcs. Voilà, nous on a le Bocas pour les enfants, pas très loin de chez moi. Enfin. Après, un peu plus tard, je l'emmènerai à Disney, je l'emmène à la patinoire, enfin voilà. Plein de choses comme ça. Et je me dis, j'ai hâte de pouvoir le faire, quoi. Et au restaurant, ça c'est notre truc. C'est le seul truc qu'on se dit en priorité. Dès que tout ça se sera fait, vous inquiétez pas les restaurateurs, hein, je pense que nous on sera là. Nous on sera là pour renflouer les caisses. Y a pas de souci. Non, mais bon, on va abuser des restaurants, mais c'est vrai que c'est un truc, comme elle commence à manger... Euh, bah, elle mange voilà, des petits morceaux, tout ça, on fait attention. Elle mange un peu plus solide, et on a toujours eu, même avant d'avoir des enfants, c'est ce truc, quand on voyait ma première petite sœur Jeanne, c'était le truc qu'on adorait faire avec elle, c'était quand on allait au restaurant, la regarder manger, voilà, comme une grande, en faisant attention bien sûr, mais j'ai vraiment hâte de voir ma fille manger. Les mamans et les papas, enfin les papas, les parents vous comprendront, je pense. Ça, c'est la grande hâte de mon mari, ça, hein. C'est de l'emmener dans un autre restaurant de sushi préféré et de lui donner des petits bâtonnets de fromage, là. Enfin bref, j'espère en tout cas que votre morale va bien et que vous tenez le coup, quoi, en tout cas. On n'a pas le choix, hein, mais bon, vous avez le droit de pas être au taquet tout le temps, quoi. Enfin bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, attendez, comme d'hab, je me suis fait une trame, parce que sinon j'oublie tout. Oui, non, ça... Oui, je voulais vous parler de Kelly Horton, je vous avais dit que je vous en parlerais, donc je vous en parle. Alors, Kelly Horton, c'est une artiste qui travaillait avec Diamond Art Club, vous avez dû voir, vous n'avez pas fini de voir d'ailleurs, parce que elles sont pas toutes en ligne, mais j'ai fait un gros craquage avec 8 toiles, dont 5 de Kelly Horton, et je vous ai dit que je vous expliquerais. Je voulais pas vous l'expliquer nécessairement dans le unboxing, parce que je trouvais que ça avait pas sa place et que c'était mieux d'en parler dans un vlog, tout simplement. Mais en fait, Kelly Horton, il s'est passé... alors, moi je suis le juge de personne, hein, voilà. Je vous dis simplement, je vous retranscris ce qui était écrit chez... comment enfin, dans l'article spécifique, en tout cas. Je ne sais pas le format de l'histoire, et puis voilà, enfin c'est pas nos problèmes non plus, mais pourquoi est-ce que Kelly Horton ne travaillerait plus avec Diamond Art Club? En fait, elle aurait, soi-disant, je ne sais pas, hein, créé une conversation, donc une fausse conversation avec d'autres artistes, hein, du genre, enfin, d'autres artistes de Diamond Art Club, et elle aurait inventé des insultes, etc., en voulant faire passer ces artistes pour des gens bah, pas bien du tout, quoi. Et en fait, donc de là, je crois que dès qu'elle avait commencé à prendre vouloir mettre des sanctions forcément aux artistes concernés, c'est toujours que des suppositions, hein, jusqu'à ce qu'en fait ils découvrent que la conversation était complètement fausse.
et que c'est donc Kelly Horton qui aurait créé de toutes pièces cette conversation. Voilà. Et donc de là, ils ont décidé de ne plus travailler avec elle. Donc si c'est vrai, effectivement, je le comprends. Et donc voilà, ils ont bradé leur toile. Je crois qu'à ce jour, il reste que 1 ou 2 toiles. Il me semble qu'il reste encore de la jasmine là. Moi je l'appelle la jasmine, mais ça s'appelle Midnight, je sais pas quoi, je sais plus. Celle que je vais faire pour ma petite cousine. Et c'est laquelle qui reste? Je ne sais plus. Bah, il reste peut-être qu'elle. Hein. Mais voilà, donc je sais qu'il y en a que certains qui m'ont posé la question. Et je vous ai mis hein, le lien en description de Diamond Art Club, du site, et puis bah, du lien des 15%, c'est pour ceux qui veulent bénéficier de 15% sur un achat, mais je ne pouvais pas vous mettre le lien de Kelly Horton puisqu'elle ne travaille plus avec eux. Voilà, donc là, ils écoulent vraiment juste le stock de ce qui va rester, quoi. Voilà, voilà, donc c'est assez impressionnant de se dire, bon, c'est dommage. Franchement, ces œuvres sont magnifiques, hein, mais après, voilà, on parle pas de son art, on parle de ce qui se serait passé. Tout simplement, voilà, comme ça, vous savez le fin mot de l'histoire. Pourquoi est-ce que vous ne trouverez plus cette dame chez DAC? Ah oui, je tenais aussi, bien sûr, alors, je voulais justement le faire dans un vlog plutôt que de vous remercier dans un unboxing ou autre, donc ça va faire une bonne semaine, là, un peu plus peut-être, qu'on a passé la barre des 1000, là je suis à 1050 ou 60 abonnés, je sais plus, donc merci beaucoup, hein, c'est super, enfin voilà, je suis forcément contente, même si vous connaissez mon point de vue là-dessus. Bien sûr, je suis pas à la course aux abonnés, ça n'a jamais été le cas, mais ça fait plaisir, bien sûr. Bien sûr que ça fait plaisir, et c'est pour ça que j'ai fait souvent des concours, etc. C'est pas, enfin, c'était plus pour parce que ça me faisait plaisir que le nombre d'abonnés, quoi. Mais non, c'est cool, franchement, c'est cool. Après, voilà, il n'y aura pas nécessairement de concours pour ces 1000 abonnés. Désolée pour ceux que ça décevra. Ça décevra, oui. Mais c'est comme ça, voilà, je pense que quand je fais des concours, je fais des concours assez sympas, j'essaie de vous gâter parce que ça me fait plaisir. Mais je le fais pas parce que j'ai passé ceci ou cela, voilà, tout simplement. Donc ceux qui voulaient un concours, bah, désolé, mais il n'y en aura pas. Voilà. Bon, je vais m'arrêter ici. Ouais, parce que si je remonte, je vais me perdre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer la toile de Mandy Manzano que je vais faire, du coup, pour le défi d'Anaïs, donc de la chaîne Ezila Diamond Painting. Au mois d'avril, elle a organisé un défi Mandy Manzano. Voilà, donc avec des toiles uniquement de cet artiste qui viennent de chez Diamond Art Club ou de sites affiliés à cet artiste, mais bon, il n'y a que Diamond Art Club de toute façon. Elle l'a bien précisé dans son site, hein, pour le coup. Hop. Qu'elle ne travaille que avec Diamond Art Club. Donc du coup, je vais vous la montrer puisque j'ai préparé juste en dessous la petite boîte Elisabeth, je sais plus comment ça s'appelle, la boîte de rangement que je vous ai présentée. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Pour ceux qui ont un système, vous savez, d'étiquettes, moi sur mes petits pots là, je mets les numéros, et ces numéros ils correspondent tout simplement aux chiffres qui est à côté de la DMC sur votre feuille de route. Et j'ai fait une vidéo justement pour les gens qui ne font absolument pas comme ça, qui mettent les symboles, etc. et qui du coup sont obligés de changer chaque étiquette, bien sûr, sauf ceux qui mettent du crayon à papier et une gomme. Voilà, pour moi c'est le plus simple. Mais pour ceux qui aiment pas le côté gomme et crayon à papier, je sais pas, pour X ou X raison, j'ai fait une vidéo voilà, sur une autre technique, mais qui ressemble beaucoup au crayon de papier, mais voilà, qui sera peut-être plus sympa. Et du coup, voilà, c'est la I Miss You de Mandy Manzano, donc qui sera une toile ronde. Bon, c'est pas plus mal dans le sens où c'est vrai qu'elle est grande pour le défi, hein. Elle fait 55 par 76, donc c'est pas une petite toile. Elle est magnifique, c'est ma préférée, hein. Pour l'instant, de toutes celles que j'ai de Diamond Art Club, c'est ma préférée. C'est celle qui me fait vraiment, ouais, je sais pas comment le dire. Elle me parle énormément. Donc voilà, et donc je vous ai fait une vidéo sur
ce type de rangement, voilà, pour vous donner des petites astuces. Et puis bah, je vous parle de ça, je vous mets le lien, enfin le lien est en barre de description de la vidéo. Comment j'ai appelé cette vidéo, je ne sais plus. Mais elle est juste en dessous, voilà, c'est dans les 10 dernières, ça c'est sûr. Donc bah, comme ça on va tester ça ensemble. Et donc, bah oui, vous inquiétez pas, j'ai bien vu vos commentaires. Je ferai une vidéo sur la préparation de ce DP. Et ça va être sympa, j'ai hâte de le faire. Je pense que je vais le faire la semaine prochaine. Bon, vous l'aurez pas la semaine prochaine, mais je vais la préparer en bien avant. Comme ça, je serai prête. Après, je sais pas si elle va faire un système de cases, je pense. Bah oui, je pense, je suis con, moi. Comment je vais faire, du coup? Je suis en train de me poser la question. Je vais parler à Anaïs, je vais lui demander. Après, je pense qu'elle va faire un post prochainement, mais je vais lui demander. Parce que moi, c'est vrai que moi, le washi tape sur le papier, comme ça, j'aime pas du tout. Mais après, au pire, je me débrouillerai avec... Excusez-moi, j'ai un poil de chien ou de chat. Je me débrouillerai avec le papier que je récupère, là, le papier glacé. Ouais, je pense que je vais me débrouiller. Mais du coup, je le ferai peut-être avant, je sais pas. Je vais voir avec elle si elle compte laisser un temps pour la préparation du DP. Ou s'il faut qu'on les prépare avant telle date. Mais de toute façon, je pense que la connaissant, elle va faire une vidéo explicative avant de commencer. À pas dire allez bon c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Non, je suis pas prête. Alors on passe au 3. Couleur 6. Ah tiens, cette barquette là, vous vous en souvenez? Cette barquette que j'ai découvert par miracle quand j'ai reçu mes valisettes. J'ai reçu plein de matériel là. Et bah vous voyez, mais elle est adoptée. Hein. Les autres elles sont au placard. Donc jusqu'à ce que j'achète un de ces 4 pour me faire un petit plaisir, une coupelle, vous savez, je voudrais des coupelles super stylées là, qu'on trouve bien souvent que au Canada. Voilà les barquettes faites par des imprimantes 3D que je trouve très jolies. Mais celle-là, franchement, elle paye pas de mine. Hein. Elle paye pas de mine, elle était sympa, elle était rose, mais en fait, là c'est ouvert. Donc je me suis dit, bon bah c'est mort, je vais pas m'en servir. Mais je vous avais dit, c'est un bord qui est incurvé. Alors vous allez rien voir là. Et du coup, ça se barre pas nécessairement. Et pour le remettre dans le pot, bah c'est nickel. Regardez, je vous fais une petite démo. Hop. Ça coule tout seul, c'est vraiment nickel quoi. Ah mais merde, j'en ai encore trop. Donc je sais pas du tout, j'ai pas fait de recherche pour sur AliExpress. Parce que très honnêtement, je ne l'ai jamais vu passer sur Ali juste comme ça, je l'ai jamais vu. Donc après, pour ceux qui comptaient s'acheter, pourquoi pas des valisettes, prenez le lien où j'ai acheté ces valisettes. Et puis vous aurez les petites coupelles dedans. Parce que non, franchement, je les ai jamais vues autre part. Donc voilà, j'avais dit que je vous donnerais un retour sur ces valisettes, sur ces coupelles roses là, mais je les adore. Je me sers plus que de celle-là. J'en ai donc une en haut, une en bas. Je crois qu'Alex, l'autre fois, elle est repartie avec une coupelle rose. Je crois. Je crois que j'en ai donné une. Je sais plus. Oui, parce que j'ai vendu... J'avais une valisette avec des boîtes à tic-tac, avec 80 boîtes à tic-tac. Je l'ai bradé à Alex, du coup, parce que on avait préparé un DP que j'ai offert à une de ses filles. Et en fait, elle me dit, ah merde et tout, mais du coup, j'ai rien pour... mettre les diamants, parce qu'en fait, elle avait une de ses filles qui lui ont demandé un DP. Du coup, elle a acheté une valisette pour aller avec ce DP, voilà, pour leur faire plaisir. Et l'autre DP, c'était... Putain, mais viens là. C'était un DP que je devais faire moi, et je lui ai dit, mais sinon, ça lui plairait de le faire elle-même. Et elle me dit, bah, je sais pas, je vais lui demander. Et en fait, elle a dit oui. Bah, je dis, bah, pas de soucis, je lui donne, quoi. Et du coup, elle me dit, merde, le temps qu'elles arrivent, parce que comme c'était les vacances scolaires qui arrivaient très vite, elle me dit, bah, je vais jamais la voir, quoi. Donc, je lui ai prêté, et puis je lui ai dit, bah, c'est quoi, bah, comme elle comptait en acheter une et qu'elle compte acheter la même, je lui ai dit, bah, je te la vends, je vais pas vendre grand chose, et puis au moins, c'était fait. Et je pensais en racheter une, mais en fait, non. Avec en plus le système de rangement Elisabeth, machin, là. Non, je vais rester comme ça pour l'instant, je pense. J'ai assez de valisettes. Même si c'est ma passion, les valisettes, c'est de rester raisonnable.
Et pareil, hein, le gros stylet là de Kirika que j'ai acheté à Kiki, je l'adore. Ouais, moi j'aime vraiment. Bah, j'ai des grandes mains, hein, j'ai des grandes mains, donc les gros stylets comme ça, même moi quand je les fais moi-même, ils sont assez épais. Vous voyez la différence quand même là. Voilà. Lui il est pas non plus, je peux faire plus épais que ça, hein, mais voilà. Par contre, c'est vrai que c'est le côté qui me déplaît le plus, moi, c'est la colle coulée. Je trouve que ça colle vraiment pas top. J'adore le schplock là quand sur de la colle double face. Je kiffe. Je trouve pas beaucoup de défauts à DAC, hein, honnêtement, mais. Enfin, c'est pas DAC en général, spécifiquement, mais bah, je vous ai fait un vlog, donc je sais. Bah, il va pas tarder non plus à sortir, parce que là j'ai presque terminé la toile. Mais j'ai fait un vlog sur la Catchy là, du partenariat que j'avais fait avec Catchy Diamond Painting, là, l'étoile mystère. Et je l'ai commencé il y a très très longtemps ce vlog. Vraiment très longtemps. Et puis bah, j'ai pas encore eu le temps de la finir, mais là il me reste 2 carrés à faire, donc il devrait pas tarder à sortir. Mais bah, eux par exemple, c'est de la colle coulée, mais j'ai pas de problème. Ça glisse pas tout seul, ça. Ouais. Je sais pas s'ils utilisent une colle plus quali que DAC, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas j'ai moins de problèmes. Et après, bah, ça dépend peut-être aussi des toiles. Hein. Voilà. Il y a peut-être des toiles où la colle a un peu plus vieilli, peut-être qu'ils ont changé de colle entre temps. Enfin, je sais pas. Là, c'est ma wax qui colle plus que la colle de la toile. Du coup, ça reste sur le stylet. Il colle tout sur la toile. Mais bon, c'est vraiment un plaisir à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous parler de petites astuces. Quand je m'en souviens, j'essaie de vous les placer dans les vlogs, mais je me souviens pas de tout ce que je vous ai dit ou pas dit. Juste des petites astuces comme ça sur Ali. Je sais plus pourquoi j'ai noté ça, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais des astuces Ali. Et du coup, j'ai dû noter ça. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Hop. Ah oui, alors, il y a certains vendeurs qui vous vendent, vous avez dû remarquer qu'il y a certains vendeurs qui ont plusieurs pages de vente, voilà. Et sur certaines pages, vous allez trouver par exemple une toile 30 par 40, sur l'autre, vous n'allez pas la trouver, et vous allez avoir des fois des tailles plus spécifiques. Et des fois, au contraire, vous allez vouloir une taille spécifique et vous n'allez pas la trouver. Un peu comme moi avec la toile de Connor chez Kufke, je sais jamais comment... Je le prononce toujours une fois Kufke, une fois Kufke. J'avais demandé une 30 par 90 et en fait, tout simplement, donc demandez d'abord avant d'acheter, hein, mais la plupart des vendeurs fonctionnent comme ça, ils vous changent simplement le prix. Enfin, ils vous changent pas le prix, ils vous disent acheter, elle vous coûtera le même prix que cette taille-là. Et j'avais dû mettre dans mon panier, par exemple, une 40 par 60, et j'ai payé le prix de la 40 par 60, mais ils m'ont dit, vous inquiétez pas, je vous envoie pas une 40 par 60, je vous envoie une 30 par 90. Voilà, donc ça, sachez que la plupart des vendeurs le font. Donc si vous n'arrivez pas à trouver, vous dites, bah voilà, je voudrais cette toile-là, vous envoyez l'image en telle taille, comment puis-je procéder? Et eux, ils vont vous dire directement, soit ils le font pas, donc ça peut arriver, hein, soit ils vont vous dire, pas de souci, achetez telle taille et je vous envoie ça. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, je crois que j'en ai noté que 2 pour ce coup-là. Oui, alors ça vaut surtout. Je pense, j'ai noté ça surtout en pensant à Manu Rachel Store. Vous pouvez également, donc tout dépend encore une fois du vendeur, mais vous pouvez demander, dans la mesure du possible, avant, bien sûr, à ce qu'ils vous mettent comment dire, des symboles différents. Comment dire, je m'explique. Si vous avez une Manu Rachel Store, il vous annonce environ 80 couleurs. Et que vous êtes plus chiffres et lettres, par exemple, que symboles. Que vous n'aimez pas forcément les symboles, ou vous avez plus l'œil aux chiffres, aux lettres, ou alors pour votre organisation, quand vous faites vous préparez vos diamants, peut-être que ça vous arrange plus. Vous pouvez demander à ce qu'ils vous mettent donc jusqu'à 99, normalement ils font. Donc par exemple, si vous avez une toile avec 100 couleurs, ben, vous pouvez demander à ce que
de la première couleur jusqu'à la 99e, tous les symboles de la toile soient numérotés, donc de 1 à 99. Et puis bah le centième, ce sera, vous pouvez demander aussi, je pense, pour les lettres, voilà. Si vous voulez un minimum de symboles, ça peut être une bonne idée. Je sais que moi j'ai des copains qui aiment bien préparer leur DP avec les chiffres, ensuite les lettres et ensuite les symboles. Un truc comme ça. Je crois que j'ai fini avec mon 3. Donc voilà. Sachez que faut demander, on découvre plein de trucs sur Ali, hein, il faut vraiment parler, bon, quand on peut parler, hein, n'est-ce pas, Homefun. Bon là c'est fini, Homefun. Je vous ai parlé la dernière fois que j'allais vous faire une vidéo 2 en 1, parce que vous m'avez demandé une vidéo sur les vendeurs Homefun, sur mes meilleurs vendeurs, et donc je vous ai dit que j'allais vous faire comme type de vidéo, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, mais que j'allais le faire. Par contre, je me suis dit que j'allais faire 2 en 1, puisque je vous ai parlé de mon envie de vous commander, vous savez, la collection princesse, là, des petites princesses. Et ben, je sais plus dans quelle vidéo je vous en ai parlé, mais que je voulais tout simplement faire plusieurs commandes de petites, donc toujours en 20 par 30, hein, c'est des princesses que je prends en 20 par 30, chez plusieurs vendeurs. Donc je sais pas si je les prendrai chez tous, parce que par exemple chez Evermoment, je crois que j'en ai pour 17 €, donc 17 € pour une 20 par 30, ça me fait un peu chier, mais bon, je vais voir. Et donc je me suis dit que j'allais tout simplement essayer de prendre au maximum les vendeurs que moi, chez qui je suis susceptible d'acheter des toiles. Hein, je vais pas faire tous les vendeurs d'AliExpress. Non merci, parce que la plupart, enfin, il y en a plein, c'est vraiment merdique. Et puis bah voilà quoi, j'ai pas envie. Mais vraiment, voilà, Huacan, Evershine, Homefun, Diapai, Kafkway, tout ça. Et donc vous aurez le unboxing donc, dans la même vidéo de chacun de ces vendeurs, et comme ça moi je vous dirai, je pourrais vous montrer déjà les toolkits de chaque vendeur, hein, parce que tout sera là dans la même vidéo. Vous verrez le nombre de couleurs, vous verrez l'imprimé, enfin vous verrez vraiment tout, sauf la toile finale que je vous montrerai au fur et à mesure des mois ou des années où je le ferai, parce que voilà, je peux très bien peut-être faire une ou deux princesses en 2021 et puis faire les autres, 2-3 autres en 2023 ou 2024, hein, j'en sais rien quoi. Ça, c'est pas une course, hein, on fait ça. Vu avec ce qui se passe avec les douanes, tout ça, je pense que je vais faire ça pas très prochainement, hein, mais bon, le temps que je reçoive les toiles, on verra. Mais comme ça vous permettra, puis je vous donnerai moi mon avis et mon classement, plus ou moins, si on peut dire ça, à ce jour. Voilà. Mais sachez que mon avis ne sera pas forcément le vôtre, tout simplement. Hop. Un cheveu là. Ah oui. Désolée, j'ai fait une petite pause. Je suis partie boire un petit coup. Sinon, niveau création, cette semaine, j'ai rien fait du tout. Voilà, je voulais carburer sur le DP de Lola déjà, et puis j'avais envie de faire que du DP. J'ai toujours cette envie de faire de la fibre, mais j'ai vraiment voulu la contenir parce que j'avais très très envie aussi de faire du DP. Ça, quand on a deux trucs qu'on adore faire, c'est compliqué quoi. Quand ça prend, en plus, ça prend du temps. Donc j'ai pas de nouvelles créas à vous montrer. À part... qu'est-ce que j'ai... Oui, je dois avoir quelques pattes de chien en aimant qui me restent. Et puis en kit effet cuir, il me reste lui, le flamingo. Et un rouge, je sais plus ce que c'était, rouge cerise. Ouais, un rouge cerise, un truc comme ça. Donc voilà, kit effet cuir, c'est des aimants grimoires comme celui-là. Je suis désolée, le focus. Mais le focus est en mode selfie, je crois qu'il n'y a pas de focus en mode selfie. Bah voilà, moi j'en ai un maintenant. Et le stylet qui va avec. Voilà, donc vous en avez encore un rouge de dispo. La semaine prochaine, j'en ferai peut-être d'autres, je sais pas. Je ferai ce que j'ai envie de faire. J'aurai peut-être d'autres envies. Mais voilà, je pense que semaine prochaine, je vais me refaire quelques... Je vais me refaire un peu de fimo. Voilà. Bon, maintenant que nous sommes à environ 40 minutes de vidéo, il est temps de vous dire que je vous ai pranké. Il y a
un concours de prévu pour les 1000 abonnés, donc 1000 passés, puisque voilà, je voulais pas, je me suis dit le nombre de personnes qui doivent encore rester quand même, des fois vérifier les vidéos, ou juste aller au début ou au milieu de la vidéo. Je me suis dit si j'annonce qu'il n'y a pas de concours pour les 1000 abonnés, ceux qui resteront, bah, resteront pour de bonnes raisons, entre guillemets. Ça là-dessus, vous savez, je ne force personne à regarder mes vidéos, je ne force personne à... Voilà, même mes copines, des fois très très proches, je ne peux pas, je peux pas regarder tout le monde, je peux pas suivre tout le monde, et je pars du principe que vous non plus, donc même ceux qui sont abonnés à ma chaîne peuvent pas voir toutes mes vidéos, ça je suis d'accord. Mais je me dis que s'il y a des petits malins qui passent et qui se disent bon bah voilà, fais pas de vidéo cette conne, je me casse, et bah casse-toi, et puis bah, vous êtes récompensés, ceux qui vraiment avaient envie bah, de voir cette vidéo pour de bonnes raisons. Donc oui, bien sûr, qu'il y a un concours. Donc ce concours, c'est un concours plus ou moins classique. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous... Bah, juste après là, je vais répondre à quelques questions. Et justement, donc il y a une de ces questions que j'ai choisi au hasard. Vous allez y répondre également. Bon, c'est pas une question perso, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Sinon, j'aurais pas mis ça. Mais vous allez pouvoir y répondre. Et donc je vais vous expliquer. Donc cette question, donc ce sera donc comme d'habitude, hein, je ne veux pas, je participe. Ça va pas changer. Désolée, je reprécise pour ceux qui viennent d'arriver peut-être aussi. Les nouveaux peuvent participer aussi. Hein. J'ai pas d'a priori sur les nouveaux. Enfin au contraire, je veux dire merci d'être là et bienvenue sur ma chaîne. Mais c'est ouvert à tous. Vous inquiétez pas, même si vous venez d'arriver. Vous pouvez participer sans aucun souci. Juste, je ne fonctionne pas avec des je participe à ton concours. Enfin, je l'ai fait peut-être une fois et c'est tout. Donc, voilà. Vous allez participer de la façon suivante. Donc, comme d'hab, vous pouvez... J'ai pas encore annoncé les lots, hein. Attendez, j'arrive. Vous pouvez, comme d'habitude, mettre tous les commentaires que vous voulez. Vous inquiétez pas, je vous lis toujours. Enfin, quand je vous mets le petit cœur, bien sûr, c'est que je vous lis et j'adore vous lire. Franchement, je kiffe. Vous êtes toujours aussi gentils, donc c'est vraiment agréable. Et puis on reconnaît bien sûr les personnes qui sont là souvent quoi. Pardon, j'ai cru que j'allais éternuer. Je me suis perdue complètement. Donc oui, vous allez répondre à la question suivante qui va me permettre de comprendre que vous participez à ce concours. Donc la question, c'est une question à laquelle je vais répondre tout à l'heure, c'est... j'ai pris laquelle, je sais plus. Es-tu plutôt campagne, ville ou montagne, je crois. Oui, voilà. Es-tu plutôt campagne, ville ou montagne? Tout simplement. Donc vous répondez à ça, voilà, vous faites une petite phrase. Et puis, voilà. Et surtout, ne mettez pas « je participe à ton concours » par pitié. Voilà, moi je préviens maintenant, j'efface les commentaires directement, même si des fois vous êtes adorable, bah voilà, je pars du principe que vous n'avez pas écouté du coup, parce que je pense que je suis assez claire quand même quand je parle. Et c'est assez agaçant, très honnêtement c'est agaçant. Je m'agace pas facilement, hein, mais quand il y a des trucs qu'on dit clairement et nettement, et que les gens font l'inverse, bah voilà. Donc, les lots. Donc il y aura 3 lots à gagner. Comme d'habitude, ce sera aléatoire, hein, quand je ferai la vidéo tirage au sort, ce sera complètement aléatoire. Donc si un des 3 lots ne vous plaît pas, ne participez pas, parce que vous risquez de l'avoir. Voilà, donc ne participez pas pour un truc qui vous plaît vraiment beaucoup, alors que si les 2 autres vous plaisent pas, voilà, je peux pas choisir pour vous, quoi. Attendez, je ressors une couleur et après, je fais durer le suspense. Ah merde, j'ai oublié un. Voilà, vous allez attendre encore un petit peu. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je fais, le 8? Ah, il va pour le 8. 8, 13... Alors, le premier lot. Quand je vous annonce le premier lot, on va dire que c'est en 3ème position. Donc, en 3ème position, donc ce sera le premier lot qui sera tiré quand même au sort, le début de la vidéo tirage au sort. Ce sera donc... Voilà, il n'est pas là pour rien, hein. Vous avez dû vous en douter un peu, même si là pour le coup, j'avais besoin d'un aimant. Parce que, voilà, mais j'aurais pu en prendre un à moi. Je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Donc le premier lot sera ce kit. Effet cuir, donc aimant et stylet. Voilà, donc c'est flamingo. La couleur, ça va pour une fois, elle ressort pas trop mal, je trouve.
Et en fait, j'ai hésité à le garder celui-là, alors que pourtant c'est pas vraiment mon style, le orange, ça, c'est pas vraiment orange, c'est flamingo, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup en fait, cette couleur. Et je suis très contente d'avoir passé le cap, parce qu'on m'a demandé cette couleur et j'en ai fait un autre. Et je suis contente d'avoir passé le cap parce que franchement j'aime beaucoup le rendu que ça a. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Il plaira pas à tout le monde, c'est pour ça que je précise, hein, si vous n'avez pas envie de l'avoir, que vous le trouvez hideux ou quoi, bah participez pas tout court. Donc ça, ce sera le premier lot à gagner. Le second lot, ce sera tout simplement un kit pareil, exactement le même, mais de la couleur de votre choix. Donc un kit effet cuir personnalisé, voilà, à votre couleur. J'ai fait le test de faire plusieurs, comment vous dire, plusieurs couleurs différentes pour voir si vraiment ça le faisait avec tous, quoi. Et la preuve, si ça le fait avec le flamingo, parce que j'en ai fait beaucoup de noir au départ, voilà. C'est ce qui allait le mieux. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire des trucs plus girly. Et je suis super contente du rendu, quoi. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Les vieux, donc voilà, quelle que soit la couleur, je pense avoir à peu près tout. Je pense que je vais pouvoir vous contenter complètement. Par contre, c'est une seule couleur, hein, c'est pas un mélange de couleurs ou autre. Voilà, donc ça, ce sera pour le deuxième lot. Et pour le troisième lot, ce sera une... Alors, je veux dire petite, mais c'est pas... petite, c'est petite dans le sens où ce sera pas la même que celle que je fais de temps en temps sur ma chaîne. Ce sera une petite box mystère personnalisée. Voilà. Donc cette box mystère personnalisée contiendra une toile mystère personnalisée à la Sarah, hein, comme je vous ai déjà fait et comme je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment le reproduire chez vous. Donc pour ceux qui voient ce que c'est, enfin ceux qui voient pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Hein. Et donc personnalisé, c'est-à-dire que vous allez me donner 3 thèmes à l'issue de ce concours. Vous allez me donner 3 thèmes que vous voudriez en toile mystère. Et moi, je vais vous commander chez le vendeur de mon choix. Vous me direz si vous voulez, bien sûr, rond ou carré. Et ce sera une toile donc en couleur, pas en noir et blanc, parce que pour des raisons que je vous ai déjà citées, et d'autres que je vous citerai dans le vlog de la toile mystère chez Cathy Weed. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous le savez déjà, mais non, puisque j'ai pas encore sorti le vlog. Ça fait tellement longtemps que je l'ai tourné que j'ai commencé le tournage de celui-là. Donc ce sera d'un vendeur, ce sera peut-être Home Fun, ce sera peut-être Home Fun, ce sera peut-être, j'en sais rien, je verrai. Je verrai à ce moment-là, mais voilà, ce sera une toile personnalisée, vous me donnerez entre 1 et 3 thèmes, que je puisse quand même être inspirée. Je vous dis pas un thème, parce que je me dis si vous me donnez un thème qui m'inspire vraiment pas, ben ça va me bloquer, quoi. La taille, je vous dis pas, vous verrez, je verrai par rapport à ce que je décide de faire, donc ça peut être... je vous dis pas, ce sera la surprise. Donc une petite toile, petite, voilà. C'est pas... une petite toile dans le sens mignon, quoi. Personnalisée mystère, que je ferai donc que je ferai venir chez moi pour pouvoir la faire mystère moi-même. Et dans cette box, vous aurez également un kit effet cuir, toujours, de votre choix. Voilà, tout simplement. Donc de la couleur de votre choix. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc je répète, pour participer à ce concours, vous allez répondre dans les commentaires à la question suivante. Êtes-vous plutôt campagne, ville ou montagne? Voilà. Donc les 3 lots dans l'ordre à gagner. Ce kit effet cuir couleur flamingo. Le deuxième lot, un kit de la couleur de votre choix, effet cuir toujours. Donc avec l'aimant grimoire et le stylet. Et le troisième lot, une petite box mystère personnalisée avec une toile mystère sur un thème que vous aurez choisi. Et un kit effet cuir de la couleur de votre choix également. Voilà, ça fait très téléachat. Mais au moins j'ai réussi à faire un récap concis et clair, je pense. Voilà, donc je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce concours. Hop. Après, je vais vous lire les questions. Je pense que je vais regarder d'abord et puis je reviens.
Oui, donc là, on est le 6. Je pense que je vais vous mettre la vidéo lundi. Donc lundi 8 mars 2021. Je vais vous laisser 2 semaines pour participer à ce concours et je ferai le tirage au sort à partir du 21 mars. C'est-à-dire que voilà, vous ne pouvez plus participer au-delà du 21 mars, donc le 22 mars, c'est plus la peine de participer. Par contre, je ne sais pas si je vais mettre... enfin, pouvoir faire le tirage au sort le 21. Je verrai. Parce que je suis témoin de mariage, donc j'ai un mariage le 20. Donc le 21, honnêtement, je pense pas que je vais même y penser. Donc voilà, moi je vous ferai le tirage au sort un peu plus tard. Sachez que quand j'ai des tirages enfin des concours de ce style-là, je fais un tirage au sort. Je vous donne pas de numéro parce que je sais que je vais avoir beaucoup de participation. Et du coup, c'est trop long pour moi de vous mettre un numéro à chacun. Par contre, enfin je sais, non peut-être pas, parce que du coup avec ce que je viens de faire, si ça se trouve, voilà, il y aura peut-être que 10 personnes et tant mieux, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Par contre, vous savez, les stylets que je vous fais gagner tous les mois, là, juste en répondant à une énigme, etc. Là, comme je peux mettre des posts sur YouTube, d'ailleurs je vais le faire juste après, puisque je devais le faire tout à l'heure, j'ai oublié. Je vous donne un chiffre, et puis après je vais sur un truc sur internet, là, même pas une application, mais voilà, qui sort un chiffre entre temps et temps, des valeurs que j'aurais mises, que j'aurais entrées dedans. Voilà, donc là je mets une publication, un post sur YouTube parce que je peux, mais là ce sera une vidéo, donc soyez attentifs à partir du 21. De toute façon, si vous avez activé la cloche des notifications sur ma chaîne, vous aurez la notification de ma vidéo, donc voilà, pas de panique. Hein. Et je vous laisserai me contacter, bien sûr, mais ça je le redirai dans la vidéo. Donc vous avez 2 bonnes semaines à partir de l'annonce de cette vidéo, je pense que c'est déjà... Oh, c'est bien, je trouve que c'est bien. Allez, on va commencer par les questions. Donc les 3 questions qui ont été ajoutées au Darply Tag, donc je veux pas dire de conneries. J'ai une question qui vient de France, de la chaîne France et son bazar. Ça c'est... J'ai une question qui vient d'Élise. Donc c'est Créalise Diamond Painting, la chaîne, et une question, c'est qui ça? Merde. Je vais aller voir, je sais plus. Oui, donc c'est normal que je ne savais pas qui c'était, puisque c'était pas une réponse, une question ajoutée pour le Darply Tag, c'était une question, des questions que je voulais vous poser après, donc rien à voir. Et donc la 3e question, c'est celle de l'INSEE, de la chaîne l'INSEE DP. Donc je vais commencer par l'INSEE. Donc l'INSEE qui nous a mis « As-tu des frères et sœurs ?» Moi, bon, même s'il y en a qui le savent déjà, je réponds comme si j'en avais jamais parlé, puisque voilà, il y a des nouveaux bien sûr sur la chaîne. Oui, moi j'ai 2 petites sœurs, hein, donc ça va paraître bizarre à ceux qui ne me connaissent pas, mais c'est bizarre que pour vous, puisque moi je suis habituée, hein, c'est ma vie. Mais j'ai 25 ans et j'ai une petite sœur qui a 21 ans d'écart avec moi, donc qui a pris 4 ans au mois de février. Et une petite sœur qui a 6 mois, qui est née, donc avec qui j'ai 25 ans d'écart, qui est née en août dernier, et donc, vous l'aurez compris, qui a 3 mois d'écart avec ma fille. Voilà. Donc ma fille, elle a une tata qui est un peu plus vieille qu'elle et une tata plus jeune qu'elle. Voilà, et que j'aime très très fort. Si elle passe par là, je leur fais des bisous. Bien sûr, je plaisante, elles passeront pas par là. Donc voilà, 2 petites filles. Nous, on est que des gonzesses. Il n'y a pas de gars chez nous. Donc j'ai Anne et Zélie. Je vais vérifier que j'ai pas de 8. Non, c'est bon. Hop. 2e question. Alors, du coup, la question de France, je ne peux pas y répondre parce que je ne me souviens pas du tout. Alors, la question de France, c'était comment as-tu découvert YouTube? Parce que France, elle avait justement une anecdote par rapport à ça, par rapport à son vécu, comment elle a vécu ça. Enfin, elle avait une anecdote. Et perso, je n'en ai pas. Je n'en ai pas du tout, donc je ne pourrais pas y répondre parce que je me rappelle vraiment pas. Comment j'ai découvert YouTube, c'était il y a longtemps, donc voilà. Par contre, j'apprends à vraiment découvrir YouTube. Ça, c'est sûr. Encore aujourd'hui, hein, j'en apprends tous les jours. J'en ai encore appris la semaine dernière. Donc
Voilà, il y a plein de choses que je savais pas. Par exemple, quand j'ai ouvert ma chaîne, j'avais pas cette notion d'abonné, malgré tout. Enfin, malgré que, voilà, à l'époque, ça... Ouais, je sais pas. Pourtant, je suis jeune, hein, mais je sais pas. C'est pas un truc que je maîtrisais, YouTube. Honnêtement, pas du tout. Et j'y étais même pas plus que ça, hein, très honnêtement. J'y suis beaucoup plus ces derniers temps que quand j'ai ouvert ma chaîne, quoi. Alors, la preuve, hein, je vous ai dit, j'ai ouvert ma chaîne, je l'ai juste appelée Darpila, c'est tout. Oui, enfin bon, pour retrouver quelqu'un qui s'appelle Darpila, on sait pas de quoi ça parle, c'est... Voilà, ben j'avais pas du tout cette notion-là, donc voilà. Mais sinon, YouTube, oui, je connais YouTube depuis longtemps, mais je saurais vraiment pas vous dire quand c'était, quoi. Donc voilà. Et donc, troisième question du Darply Tag, c'est as-tu un ou une meilleure amie? Donc oui, effectivement, j'ai deux meilleures amies filles et un... Enfin, en gros, ma meilleure amie de lycée, Claire, dont je vous ai souvent parlé, donc, qui est la maman de Lola, hein, ma petite nièce. Bon, voilà, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais moi, je vais pas vous dire à chaque fois, c'est pas ma nièce de sang, c'est la fille de ma meilleure amie. Non, pour moi, c'est ma nièce, c'est comme ma sœur. D'ailleurs, je m'entends très très bien avec sa famille, voilà, ses sœurs, sa mère, etc. C'est comme une famille pour moi aussi. Et donc, oui, on se connaît depuis un bail maintenant, depuis le lycée. J'ai une deuxième meilleure amie, donc après, voilà, c'est... comment dire, on s'est rencontrés, nous, je saurais pas dire la date, du coup, parce que ça s'est pas fait de la même façon, mais qui est pour le coup beaucoup plus proche, parce que Claire, elle habite à 1h15 de chez moi, et donc Alexandra, dont je vous ai parlé hein, bien souvent, elle habite... Bah, c'est ma voisine, voilà, tout simplement. De toute façon, les deux, on a une relation... Enfin, on aurait sûrement jamais été amis normalement, voilà. On a eu, pas une relation, mais un commencement... je sais pas comment vous dire. Pas forcément le commencement, même avec Alex, mais avec Claire, ça a été un commencement assez drôle. Un jour, je vous le raconterai peut-être. En général, c'est elle qui le raconte, ça. Mais voilà, les deux, c'est pas forcément à la base des filles avec qui je me serais entendue. Et comme quoi, bah, vous voyez. Et là, voilà, faut pas se fier... Faut pas se fier aux premières impressions, on va dire ça comme ça. Donc voilà, mais bon, Claire c'est ouais, depuis 2012, je dirais. Oui, bah oui, c'est ça, depuis 2012. Et puis Alex, depuis 4-5 ans environ. Voilà. Mais c'est pas la même relation, c'est pas... elles sont très différentes et c'est ça qui est bien aussi, quoi. Donc si vous passez par là toutes les deux, je vous fais des gros bisous. Et donc voilà, donc c'était tout pour les 3 questions donc, du Darply Tag. Il y en aura d'autres prochainement, parce que je sais qu'il y en a d'autres, il y a d'autres filles qui vont y répondre. Ah oui, puis pardon, j'ai oublié Jordan. Le pauvre. Et donc oui, bah, je vous disais 2 filles et un garçon, parce que Jordan, donc c'est le conjoint de Claire, et c'est mon meilleur ami garçon, voilà. Au masculin, c'est... Donc, voilà, si je l'oublie, le pauvre. Donc c'est tout pour ça, et je vais vous lire, je sais pas, on est à combien, 58 minutes, ouais, je vais vous lire une petite dizaine de questions, c'est des questions assez courtes. Je les ai vraiment, j'ai fait un copier-coller, hein, très honnêtement. Il y en a peut-être quelques-unes que j'ai rajoutées, mais je me rappelle plus lesquelles depuis le temps. Mais voilà, je cherchais un truc assez simple. Donc n'hésitez pas à les reprendre si vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est là pour ça. Attendez, je vérifie juste que je fais pas de conneries depuis tout à l'heure, c'est bien le Y, hein, 29. Oui, ce serait cool. Alors, on remonte. Alors, c'est possible que je me répète parce qu'il y a des questions, je crois d'ailleurs celle-ci même, je crois qu'elle est dans le Darply Tag, mais c'est pas grave, c'est la première question, je vais y répondre quand même. Quelle est ta couleur préférée? Donc moi, bah, voilà, c'est le violet, comme beaucoup de personnes. Enfin, bon, il y en a plein, c'est le rose, mais moi, c'est le violet, et puis les couleurs un peu vert d'eau, tout ça. Les couleurs pastel, j'aime bien les couleurs pastel, voilà. Mais le violet, ça a toujours été ma couleur préférée, enfin toujours, peut-être pas, mais depuis plus longtemps que je m'en souviens, en tout cas.
Alors, es-tu plutôt plage, campagne ou montagne? Hein, voilà, si cette question parle à quelqu'un. Bah moi, très clairement... très clairement... Moi, c'est la campagne. Je suis pas du tout une fille de la ville, mais vraiment pas. Je suis pas faite pour ça. Cet après-midi encore, j'ai été voir une amie que j'avais pas vue depuis un moment à cause du Covid, tout ça, qui s'est acheté une maison avec son chéri. Et c'est une maison de ville, et c'est vrai qu'on en parlait. Et moi, c'est un truc, mais je pourrais pas, quoi. Je pourrais vraiment pas. Si on pouvait choisir ses voisins, ouais, non, mais même pas, parce que moi, avoir la route juste à côté, je peux pas. Et moi, c'est plus le côté voisin qui me dérange, le côté voisinage, parce que malheureusement, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences, je suis tombée que sur des cons. Et ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose, quoi. Donc voilà, mais montagne, j'ai jamais eu l'occasion d'aller vivre à la montagne, mais je pense que ça me plairait énormément aussi. Donc si je pouvais, je pense que montagne, ça me plairait beaucoup. Mais comme là, le choix, il est juste entre ville, vraiment, enfin, chez moi en tout cas, si je devais acheter une maison, ce serait soit ville, soit campagne. Clairement, c'est la campagne. Pourtant, j'ai grandi en ville, hein. Et justement, j'ai toujours eu un esprit de campagne, ça c'est clair et net. Je suis faite pour grandir avec les vaches et les poules. Hein. Pour vieillir plutôt, parce que grandir... Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Bon, ça... J'aime pas trop le mot extraverti, parce que je trouve que ça fait un peu folle. Enfin, je sais pas comment dire. Je suis pas nécessairement voilà, folle. Par contre, oui, j'ai pas... Je suis pas quelqu'un de timide, ça c'est sûr. Je suis pas du tout timide. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Je me prends pas plus la tête que ça. Enfin, ça dépend de quel sujet on parle. Mais voilà. Non, c'est sûr que je suis pas du tout introvertie. ça se ressent, je pense. Es-tu plutôt chien ou chat? Bon, bah ça... Mais pour ceux qui ne le savent pas, donc moi j'ai un bac chien et chat. Hein, donc j'ai fait mes études dedans, les animaux en général c'est ma grande passion. Enfin j'ai fait un bac, je dis chien et chat pour les autres, mais c'est canin et félin, sino et félino. Donc c'est tous les canidés et tous les félins, hein, donc pas que les chiens et les chats. Mais bon, à choisir, parce que bon, tout le monde... en général, on est beaucoup à aimer les chiens et les chats, on a toujours une préférence. Hein. Je connais personne qui m'a dit non, j'ai pas de préférence. Même si ça doit exister bien sûr. Mais moi c'est les chiens, voilà. Ça c'est sûr et certain, c'est les toutous. Mais j'adore mes chats. J'en ai 3 de chaque d'ailleurs, donc voilà. Heureusement que je les aime, hein, sinon ça serait un peu con d'en avoir. Un petit message pour les gens qui ont des animaux mais qui ne les aiment pas. Vous n'auriez pas dû les prendre, hein, du coup. Ensuite... Quel est ton film préféré? Et ben moi, depuis gamine, hein, c'est Harry Potter. Donc c'est une... c'est pas un film, hein, c'est plusieurs films. Après, voilà, j'ai grandi dans le monde du cinéma, etc., jeux vidéo, home cinéma, voilà. Donc il y a énormément de films que j'adore. J'ai grandi avec des cinéphiles. Mais voilà, Harry Potter, c'est ma référence parce que je suis fan depuis que je suis très très jeune. Voilà. Tiens, c'est marrant. Mettez un film, ça me rappelle un post que j'ai vu récemment et puis une conversation que j'ai eue aussi il n'y a pas très très longtemps. Mais des films qui vous ont traumatisé. Je la rajoute comme ça la question, mais des films qui vous ont traumatisé ou au contraire qui vous ont étonné peut-être, mais pas traumatisé. Moi je sais qu'à l'époque, un film qui m'a traumatisé. Enfin, traumatisé. Ouais, quand même, parce que je l'ai vu beaucoup trop jeune. C'est Le Secret de Brokeback Mountain. C'était pas du tout adapté à mon âge, hein, très clairement. Je l'ai vu au cinéma. Et voilà, je ne comprenais pas... Voilà, on n'emmène pas... je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment jeune. Et ça m'a... Voilà, j'avais pas du tout l'âge de comprendre la sexualité, l'homosexualité ou toutes ces choses. J'avais les notions de... c'est quelque chose de normal, parce que moi j'ai grandi comme ça. Enfin voilà, il n'y a pas de tabou réellement. Par contre, il y avait des scènes qui n'étaient pas du tout faites pour les enfants, ça c'est sûr et certain. Et je sais que celui-là, il m'a vraiment choquée. Après, il y a eu allez, paye ton accent anglais, Trainspotting, et puis... j'ai perdu le fil de l'autre. Moi, c'était une scène, bon, je vais pas vous détailler, mais une scène avec un bébé qui parlait de bébé, de drogue dans la même phrase. Voilà, vous connaissez ma sensibilité.
Ouais, ça c'est vraiment la scène qui m'a le plus choquée dans ce film. Et dans l'autre film, c'est une scène que je peux pas décrire sur YouTube. Merde, mais déjà, il faudrait que je retrouve le titre. Bougez pas. Donc, je vous parlais de... c'est Requiem for a Dream. Celui-là, je l'ai pas vu qu'une fois, en plus. Donc, j'ai dû le voir à plusieurs... Enfin, ouais, je l'ai vu quand même pas mal de fois, mais je sais pas pourquoi. Après, il m'a choqué, mais... c'est vrai que c'est un film que j'aimais bien quand même. Voilà. Mais il est assez violent, et... dont, ouais, une scène particulièrement, effectivement, que j'ai vue, pareil, à un âge que je trouvais, mais j'avais vraiment pas l'âge de le voir, et même aujourd'hui, c'est pas forcément une scène enfin, personne n'appréciera cette scène de toute façon, mais c'est pas forcément une scène qu'on a envie de voir. Bon, voilà. C'est en rapport avec une femme, en fait, qui vend son corps, mais on voit la scène, et c'est assez horrible, ce qu'on lui demande de faire à ce moment-là. Et il y avait une réplique que je ne dirai pas, parce que ça se dit pas en vidéo, mais voilà, qui m'avait vraiment choquée. Et après, il y en a sûrement d'autres, mais je pense que c'est ceux qui me viennent là tout de suite en tête, en tout cas. Et après, des films qui m'ont choquée dans le bon sens, là, comme ça, c'est vrai que sans réfléchir, je crois, j'en ai pas. Benjamin Button, j'avais adoré ce film. Bon, je l'ai pas vu jeune non plus, enfin, j'étais jeune, mais j'avais pas entre 8 et 10 ans, quoi. Quel âge j'avais, je sais plus. Mais j'avais adoré ce film. Un peu bizarre, mais voilà, pour l'époque, quoi, mais vraiment cool. Après, des films, j'en ai vu tellement que franchement, si ça me revient en cours de route comme ça, un truc mais ah bah oui, ça, mais sinon là, comme ça, franchement, je vois pas. Attendez. Ah bah merde, mon questionnaire il est remonté. Non, je vais mettre ça comme ça ici contre le mur, ce sera mieux. Que ferais-tu si tu avais 1 million d'euros? Ou alors là, bon, je vais pas être... Je vais pas être très créative hein, là-dessus, ça va être un peu comme tout le monde, hein. On a tous un peu les... Pas tous, mais en gros les mêmes rêves, les gros rêves, voilà. La maison, machin et tout. Ouais, ce serait évidemment d'avoir la maison de nos rêves et puis de payer la maison de ses rêves aux membres de ma famille, quoi, bien sûr. Ça, c'est clair et net. Hein. Moi, toute petite, tout ce qui m'importait, c'était de pouvoir inviter ma grand-mère au restaurant, ma mère lui payer une maison, mais oui, bien sûr. Et ma fille me dira sûrement la même chose. Mais voilà, après, je pense que j'ouvrirai ma propre boutique. Même si en ce moment, c'est vrai que je suis en train d'y penser. C'est pas un projet, mais c'est vrai qu'on peut en parler il y a pas longtemps avec des copains. Et ils m'ont remis dans le truc, j'ai dit putain, vous auriez rien dû dire, parce que pendant longtemps, je voulais ouvrir ma boutique de jeux de société. Et là, on m'a, je sais pas, on m'a entraîné dans un truc. Bon, je vous dirai pas quoi, parce que voilà, je vais peut-être faire une étude de marché, ou je vais peut-être voir ce que ça pourrait donner, mais pour l'instant, je suis pas du tout lancée dans quoi que ce soit. Donc on verra, on verra. Mais dans tous les cas, c'est sûr que si un jour ça arrivait, bah, vous serez au courant. Hein. Ça, c'est sûr. Mais ouais, je pense que j'ouvrirai ma boutique, la maison en priorité, et puis j'emmènerai tout le monde en vacances. Bon, j'ai pas dit que tout le monde partirait en vacances, on ne partirait pas forcément tous ensemble, mais voilà. Je pense que distribuer un peu l'argent à ses proches, c'est normal, quoi. Je parle de proches, hein, je parle pas de ceux qui viennent, donc malheureusement ça existe partout, hein, des gens qui prennent jamais de tes nouvelles et qui apprennent un jour que tu gagnes de l'argent et qui... Voilà, ça on connaît la chanson. Non, ça c'est sûr que non. Mais voilà, mes parents, ma grand-mère, payer une retraite digne d'elle, et puis voilà quoi. Mes amis les plus proches également. Après, je sais pas, j'ai pas... Là comme ça, j'ai pas réfléchi, donc sûrement des rêves fous que j'accomplirais, mais là, non. Je vais pas être très imaginative pour le coup. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors, je saurais pas vous dire dans quel ordre, mais je sais qu'il y a une très très longue période où je voulais être kinésithérapeute. J'ai même fait un stage, le stage de fin de troisième qui a duré plus longtemps que prévu, avec une kiné qui s'appelait Madame Massé. Voilà, c'est assez marrant. Et en fait, elle m'a donné envie de me spécialiser dans la kiné respiratoire, tout simplement. Bon, bah, puis voilà. Après,
pendant très longtemps également, j'ai voulu être journaliste. Je pense qu'il y a eu vraiment 2 grosses périodes de mon enfance où j'ai voulu être journaliste et kiné, voilà. Après, bah, je pense que toute petite, je sais pas, je dirais peut-être vétérinaire comme un peu toutes les petites filles. Je pense pas avoir voulu être chanteuse ou princesse, mais alors que pourtant le chant c'est une de mes passions également, mais non, je crois pas. Faudrait que je demande à ma mère, quoi, mais c'est pas quelque chose de qui... Voilà. Bah, je m'en rappelle pas comme ça. Mais ouais, j'adore écrire et j'ai toujours voulu être journaliste. Et la kiné, en vrai, je sais même pas pourquoi. Pourquoi la kiné? Je pense que c'était plus le côté m'occuper des gens. Oui, j'aimais beaucoup faire des massages. C'est vrai que j'aimais énormément faire des massages quand j'étais petite. Voilà, mais je me suis dit, je vais pas être masseuse quand même, je vais être kiné. Je préfère soigner des gens, je pense que c'était plus ce côté-là, quoi. 28. Oh, j'ai eu peur. Ça, je fais gaffe parce qu'en ce moment, des fois, je fais des visios et j'arrive à me tromper. C'est un truc qui m'arrivait jamais avant. Et j'arrive à me tromper de signe. Et ça, c'est le drame. C'est le drame absolu. J'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va s'arrêter à celle-là. Voilà. Études du matin ou du soir? Ah, moi, clairement, du soir. Bon, de toute façon, de base, sans enfant... J'ai toujours eu énormément de problèmes de sommeil. Bon, je vais pas en parler là, mais j'ai toujours eu, vraiment, depuis le plus longtemps que je me souvienne, quoi, des gros problèmes de sommeil. Et ça s'est pas du tout arrangé, même depuis que ma fille fait ses nuits. Donc voilà. Mais de base, moi j'aime bien avoir mes soirées en fait. C'est vraiment un truc, je me sens bien le soir, je suis bien. La journée, ça dépend de quoi on parle en fait. Du coup, on parle de sommeil, on parle de... Bon, dans tous les cas, non, enfin, pour le sommeil, non, je suis pas du soir, j'aimerais bien dormir le matin, mais bon, je peux pas. Non, mais non, j'aime bien, je vis la nuit, enfin, je vis la nuit. Si je pouvais vivre la nuit, je le ferais, quoi. J'adore ça. Je sais pas, c'est bizarre, ce truc de... Après, j'adore quand je suis bien réveillée, que je suis de bonne humeur, et qu'il fait beau, qu'on entend les oiseaux chanter, j'adore le matin. Ça, c'est un truc... même des fois, à une époque où j'avais des gros problèmes de sommeil, je me disais, allez, force-toi, lève-toi, t'adores être debout, t'adores ce truc-là. Bon, après, voilà, faut dormir aussi, c'est bien. Ça permet de survivre, hein. Ça peut être pas mal aussi de survivre. Bon, après, c'est un détail, mais... Non, c'est ce qu'on se disait l'autre fois, on se disait, c'est vrai que... si ça pouvait être un besoin... si ça pouvait ne pas être un besoin vital, le sommeil, honnêtement, ce serait cool, parce que... on aurait des journées beaucoup plus rallongées, on pourrait faire ce qu'on veut, et on pourrait vraiment que ce soit un kiff, un plaisir, parce que c'est un plaisir de dormir, enfin pas pour tout le monde, hein. Mais bon, c'est vrai que moi quand j'ai, même sans avoir d'enfant surtout, j'ai adoré pouvoir me faire des grasses mat, quoi. C'est vraiment un kiff. Après bon, la vie c'est bien, quoi, aussi. Donc si ça pouvait ne plus être un... Ça ce serait un vœu à faire, à ne plus être un besoin vital que de dormir, vraiment un plaisir, quoi. Comme se boire un bon verre de vin ou autre, bah ouais, se faire une bonne sieste, quoi. Ça serait cool. Comme ça, on pourrait vivre notre vie, on n'aurait pas d'impératif, et dès qu'on se réveillerait, il n'y aurait pas cet état de fatigue extrême qui est très très compliqué à gérer pour certaines personnes, dont moi. Voilà, parce qu'en plus j'ai un problème de thyroïde, tout ça. Ouais, enfin, pas rentrer dans les détails, mais ouais. Ouais. Ce serait cool. Je vais essayer de réaliser ce vœu, mais je pense que je peux toujours rêver. Ensuite, quel est le premier concert où tu es... Ah oui, d'accord, ils ont fait une liaison chelou, j'ai lu. Quel est le premier concert où tu es salé? Où tu es salé? Non, où tu es allé. Si je dis pas de conneries, c'était un concert du Roi Soleil. Avec Emmanuel Moir, Christophe Maé, etc. Ma mère étant à l'époque une grande fan de Christophe Maé. Elle allait voir un maximum de ses concerts et du coup du Roi Soleil. Et voilà. C'est pas du tout ma cam, hein, mais c'était celle de ma mère à l'époque. Et j'étais très contente d'aller à un concert. En plus avec ma mère. Voilà. Il me semble que c'était le premier, ouais, je pense. 14. On est à combien là? 1h15? Oh, ça va. Ça va. Je pensais que j'allais vraiment aller plus... plus loin dans le truc. Tac.
est ton numéro fétiche? Bah, c'est vrai que moi, pendant très longtemps, ça a été... voilà, mon chiffre fétiche, ça a été le 1. Et puis après, bah, je prenais, voilà, la date d'anniversaire de ma mère, c'est le 12, donc j'aimais bien le 12, et puis voilà. Mais c'est vrai que le 1, j'ai toujours aimé le chiffre 1. Et puis bah, maintenant que j'ai un bébé, voilà. Mais bon, on va pas dire numéro... Pour moi, numéro fétiche, c'est autre chose que chiffre préféré ou chiffre porte-bonheur. C'est pas... Même si ça veut dire à peu près la même chose, je suis d'accord. Mais je sais pas comment vous exprimer ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi, le 1, peut-être parce que je suis née le 1er août, je sais pas. Mais j'ai toujours bien aimé le chiffre 1. Après, j'aime bien, du coup, le 12 pour ma mère, le 22 pour ma fille. Du coup, si je devais en dire qu'un, ce serait le 1. Parce qu'il me suit, voilà. Quand on me demande, le premier truc qui me vient, c'est le 1, donc le 1. Attendez. Quelle est ta série préférée? Alors, bon. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu des époques... Mais il y a eu une époque, il y avait 3 séries que je kiffais. C'était Grey's Anatomy, Desperate Housewives et Prison Break. Ces 3-là que je regardais à peu près en même temps. Qui sont sortis à peu près en même temps d'ailleurs. Sinon, j'avoue que dans les dernières séries, j'adore La Casa des Papel. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Moi, j'aime bien les séries, vous savez, comme Prison Break, des séries vraiment où c'est très recherché, il y a quelque chose de très très intelligent derrière. Je trouve ça fascinant, j'adore. Les réalisateurs de ces séries et de ces films, je les trouve vraiment super. Prison Break, franchement, c'est pour moi la meilleure série au niveau ingénierie, enfin, pas ingénierie, mais enfin, c'est une série extrêmement ingénieuse et j'adore ça. Je trouve ça trop bien à voir, à dire quand tu t'y attends pas. J'aime bien être surprise, moi, et c'est vrai que tu t'ennuies pas. C'est pas une série où tu me dis, ouais, ça fait une saison où je me fais chier. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, c'est-à-dire que t'aimes pas la série, il vaut mieux pas la regarder, quoi. Donc voilà, et moi, sinon, pendant très longtemps, ma série préférée, ado, c'était Lost. Voilà. Jusqu'à la fin de la saison, de la série Lost, hein. Alors, voilà, pour ceux qui connaissent, hein, vous savez de quoi je parle. Mais j'adorais Lost, j'avais tous les coffrets. J'ai tous les coffrets d'ailleurs, je les ai toujours. Hop, 48. Et aujourd'hui, ma série préférée. Ouais, c'est une de mes séries préférées quand même. Alors, ma série préférée ever, même adolescence et adulte, en étant adulte confondu, c'est Grimm. Voilà. Ça. Il y en a beaucoup qui le savent. Après, voilà, quand je dis série préférée, c'est les séries. Quand on me demande ça, oui, ben, je pense à celle-là. J'adore The Walking Dead également. J'adore parce que j'adore les séries de zombies. Mais c'est vrai que c'est souvent un peu répétitif, un peu concon, un peu cucu, un peu casse-couille. Ouais, des fois, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Y a plein de séries de zombies qui sont vraiment chiantes. Qui servent un peu à rien. Et ouais, c'est ça, casse-couille, quoi. Donc, alors que The Walking Dead, franchement, je trouve que ça a du sens. Et alors, il y en a peut-être qui vont pas comprendre ce que je dis, hein, mais il faut vraiment vous connaître la série pour comprendre. Je trouve qu'il y a un certain... Il y a une certaine logique, et en dehors du fait qu'ils se fassent bouffer par des zombies ou pas, ou machin, je trouve que il y a une leçon de vie derrière, en fait. Il y a vraiment une leçon à retenir qui est sur le comportement humain, sur comment se comportent les gens sous certaines situations. Des trucs où tu te dis, ouais, moi jamais je ferais ça, et en fait, tu te dis, bah, en fait, peut-être bien que si, dans ce genre de situation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ceux qui connaissent The Walking Dead, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas juste une série qu'on compte zombies. Enfin, c'est The Walking Dead, hein, c'est une série qui est connue, c'est pas pour rien non plus. Mais il y a vraiment quelque chose derrière cette série et je l'aime beaucoup. Même si malheureusement, j'ai pas pu voir les dernières saisons parce que c'est long. Et en fait, moi, ce qui me saoule, c'est que je me rappelle pas forcément quand ils mettent autant de temps à sortir de nouveaux épisodes, je me rappelle pas nécessairement de la fin. Et après, t'as des petits trucs que t'oublies qui sont importants, qu'il faut retenir. Et enfin, bref, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc, je retiens pas tout. Et 45, voilà, donc mais j'adore. Après, je sais pas quelles sont. Ouais, je dirais. Ma série préférée, oui, c'est Grimm. Après, les séries vraiment que j'adore, qui pourraient faire partie de mes séries de mon top 5, ce serait celle-là, quoi. Voilà. Après, Casa des Papel, c'est pas question de série préférée, c'est plus question de. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures séries Netflix. Voilà. Parce qu'elle est ingénieuse et qu'elle est sympa, qu'elle est cool. Donc là, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ah non, j'avais fait 11. Bah, je vais vous en faire 15, mais je m'arrête après. Hein. 11, 12, 13, 14, 15. Faut que je m'arrête à ici. Bah, je vais la refaire en montant. Voilà. As-tu un côté geek? Non. Non, non. Je l'ai eu, peut-être, et encore. Mais, alors geek, si on parle bien de jeux vidéo, hein, donc non, pas du tout. Pas du tout, même si, bah voilà, je vous ai dit, j'ai grandi dans le monde du jeu vidéo et du cinéma, mais bah, justement, je pense que j'en ai trop bouffé en étant petite, et je n'en peux plus. Bah, ouais, je pense que malheureusement, j'ai pas pu exploiter mon côté créatif petite, parce que bah, j'en ai pas eu l'occasion. Et j'ai pas eu l'occasion de me rendre compte que j'adorais ça, et que voilà, parce que j'étais dans ce monde audiovisuel, et, et aujourd'hui, non. Après, bon, j'ai eu ma période WoW, surtout avec Aurélien, une grosse période WoW. J'adore ce jeu, hein. J'adore ce jeu, donc c'est un jeu sur PC. Je pourrais y jouer de temps en temps, effectivement, si... Bah, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, c'est un abonnement. Déjà, faut payer le jeu, donc c'est une cinquantaine d'euros, je crois. Et après, c'est un abonnement. Et donc, tu payes tous les mois. Même si tu joues pas, tu payes. Donc, voilà. S'il y avait un espèce de forfait... comment dire? De forfait bah, limite à la minute, hein, ou à l'heure, ce serait plus cool. Genre, tu te connectes, hop, ils te pompent de l'argent. Mais là, en fait, tu payes genre 12 ou 13 euros par mois, je sais plus, et si tu joues pas, bah voilà, t'as 30 jours, mais si tu joues que un jour, bah tu payes pas moins cher, quoi. Donc voilà. Mais sinon, ouais, non, je suis pas spécialement geek, mais j'aime, voilà. Il y a des jeux que j'aime bien jouer. Là, vous voyez, pendant le confinement, j'ai acheté une Xbox One. Bon, bah, j'ai dit, Aurélien, tu vas me la repayer, du coup, parce qu'il y a plus qui s'en sert. Je plaisante en disant ça, mais voilà. Il s'est découvert une passion pour Call of Duty. Donc, bah, c'est cool, moi, ça me dérange pas. Et du coup, bah, il joue avec certains de ses collègues et tout, donc voilà. Moi, je pars du principe que tant qu'il est capable de s'arrêter, hein, ça me dérange pas. Ouais, c'est vrai que c'est un truc, j'aurais pas pu me mettre en couple avec un gamer, voilà, un vrai geek. Vous voyez ce que je veux dire? Un vrai geek, non, c'est pas mon rythme de vie, non, je pourrais pas. Ni avec un footeux, d'ailleurs. Non, je plaisante en disant ça, mais c'est vrai qu'on en parlait des fois avec des copines. Non, bah, de toute façon, je crois pas avoir des amis qui aiment le foot, non, non. Non, moi j'ai spécialement presque que des amis motards en garçon, donc voilà. Bon, ça veut pas dire que les sont motards, ils peuvent aimer le foot, hein, mais leur grande passion, c'est plus la moto que le foot, quoi. Donc voilà, ensuite, tu dis où? Dans quel pays voudrais-tu vivre? C'est marrant, j'ai l'impression, depuis tard, je vous dis, on en parlait l'autre fois, bah oui, en fait, depuis tard, tout ce dont on parle, j'en ai parlé récemment avec des amis, ou avec Aurélien, ou avec ma mère, ou machin. Alors, dans quel pays voudrais-tu vivre? J'aimerais bien aller en... Ouais, peut-être pas vivre, j'en sais rien. Vivre, on va dire que... Ce serait plus... Si je devais choisir un pays où vivre, ce serait pas nécessairement pour le climat, moi, ce serait plus pour la gentillesse des gens, en fait. Donc, ce serait peut-être, ouais, Québec. Mais bon, il fait froid, quand même. Donc, bon. Non, sinon, moi, ce serait... Oh, attention. Ce serait l'Irlande. J'adore l'Irlande. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est un super beau pays. Après, de là y vivre, je sais pas, mais... Et on en parlait, voilà, l'Islande pour les aurores boréales. Une copine qui a mis, bah, moi c'est l'Islande pour les aurores boréales. Mais c'est vrai qu'à part ça, en Islande, je sais pas s'il y a grand chose d'autre à voir. Mais... Oui, bah oui, je pense quand même. Donc vivre, franchement, j'en sais foutrement rien. Il faudrait déjà que je voyage pour savoir si un jour je veux déménager quelque part. Mais... Il faudrait que je voyage un peu plus, que j'aille voir un peu plus, quoi. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es impulsive? Oh là là. Ah non, non, je planifie beaucoup. Je planifie. Après, j'ai pas de problème avec l'imprévu. Enfin, pas l'imprévu, mais impulsif, c'est pareil, j'aime pas ce mot. Impulsif, ça veut dire pour moi faire des choses. Enfin, c'est la définition même, hein, mais voilà. Faire des choses sans réfléchir, non. Non. Après, je peux faire des choses qui n'étaient pas prévues au programme, ça, c'est clairement moi. Je peux dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai prévu de faire ça, et puis bah, j'ai envie de faire une surprise à quelqu'un ou machin. Ça, y a pas de souci, quoi. Ça, non. Y a aucun problème. Même si tu viens là pour faire l'improviste.
pas à l'improviste, mais si tu me dis, ouais, je peux passer chez toi à la dernière minute, si je te dis oui, c'est que ça me dérange pas. Sinon, je dis pas oui. Moi, là-dessus, voilà. J'ai pas envie de me forcer à quoi que ce soit. Quand ça fait chier, ça fait chier. Malheureusement, des fois, on peut pas toujours recevoir les gens chez soi. Mais j'ai pas ce problème de me dire, ah, elle aurait pu prévenir. Non, bah justement, ça peut être cool des fois. Mais faut pas qu'on me dise, je suis devant chez toi, quoi. Bah non, ça non. Ça non, ça clairement, c'est pas possible. Mais sinon, dans ma vie de tous les jours, oui, je planifie, j'organise, je prépare, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je peux pas, pendant très longtemps, toute mon adolescence, ça a été rythmé par ça, c'est que je pouvais pas dormir si ma chambre elle était pas rangée, euh, si j'avais pas tout préparé, mes cahiers, mes machins, mes nanana. Et je suis pareil aujourd'hui. Non, par contre, je vais m'arrêter ici parce que sinon, je vais remonter tout le film. Là, vous voyez, demain, on est invité. Mais j'ai préparé, bah, bien sûr, bon, après, c'est normal. Pour moi, c'est normal, quoi. Mais il y en a peut-être qui le feraient le matin même à l'arrache, quoi. Moi j'ai préparé tout, j'ai fait à manger pour ma fille pour demain midi là-bas, j'ai tout préparé pour son goûter, j'ai remis les couches, j'ai repréparé le sac, enfin bref, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour que demain j'ai pas besoin de courir partout. Ça je déteste par contre, courir le matin je déteste ça. Youp, voilà. Est-ce qu'il reste une question? Je vois rien. Ma tablette était tombée, c'est ça le gros bruit que vous avez entendu tout à l'heure, désolé d'ailleurs si ça vous a fait peur. Bah non, je crois que c'est tout. Ah non, oui, il y a dans quel pays voudrais-tu vivre? Et la dernière question, c'est où aimerais-tu voyager? Bah du coup, ça se rejoint un peu, hein. Donc bah, je vais dire, voilà, pareil, hein, Irlande. Ouais, Canada. J'aimerais bien aller au Canada. Canada... Alors, États-Unis, on en parlait encore tout à l'heure avec Aurélien dans la voiture, c'est... J'adorerais. Comme beaucoup de personnes, j'adorerais, mais c'est vrai que ça fait pas partie de mes trucs où je me dis j'aimerais bien y aller. Un jour, parce qu'en fait, ça me fait peur. Réellement, j'ai peur d'aller aux États-Unis et encore plus, enfin, j'emmènerai jamais ma fille là-bas, quoi. Parce que, après, je me fais peut-être un peu, voilà, une fille de tous ces stéréotypes ou autres, mais moi, je vois un peu les États-Unis comme le pays de la violence, quoi. Enfin, le pays, enfin, voilà, vous avez compris. Mais, ouais, je vois ça comme, je sais pas comment dire. Le côté tout le monde est armé, tout ça, moi ça me fait vraiment bader, quoi. Donc mais il y a plein de trucs à côté où j'aimerais y aller pour plein d'autres raisons. Juste pour moi, le truc que je voulais faire, j'adore Kat Von D, je sais pas si vous connaissez. Elle est à Miami. C'est une tatoueuse, mais elle est spécialisée dans les. Elle, son truc, c'est les portraits. Et donc, si un jour vous voulez vous faire tatouer, je sais pas, votre future ex-femme, ou voilà, le genre de conneries comme ça, elle, honnêtement, voilà, en général, on peut trouver ça très moche chez certaines personnes. Elle, c'est du réalisme plus, quoi. C'est magnifique ce qu'elle fait. Mais elle fait pas que ça, hein, mais voilà. Bah, y en a qui doivent la connaître, chez Sephora, il y a une... J'ai jamais testé ses produits, mais elle a fait aussi des produits, une marque, elle a une marque, enfin bref. Mais j'ai dit, Aurélien, un jour, je voudrais juste faire un aller-retour à Miami pour me faire tatouer par Kat Von D. Voilà. Et à Paquet, c'est vrai qu'aux États-Unis il y a des putains de tatoueurs, et moi j'adore les tatouages. Et d'ailleurs, bah, j'attends que tout ça soit fini parce que j'ai des tatouages qui m'attendent, là, parce que bah, j'ai un tatouage à faire pour ma fille, bien sûr, et pour ma dernière petite sœur. Hein, donc, bon. On va se faire un truc sympa avec Aurélien pour Freya. On va pas faire exactement le même truc. Ça aura un rapport avec son prénom, Viking. Hein, et ma petite sœur, je vais faire un truc comme pour la première. Voilà, j'avais fait son initiale avec sa date de naissance sur le poignet. Voilà. Donc, bien sûr, j'en ai fait 20 pour la première. Il n'y a aucune raison que je le fasse pas pour la dernière. Mais ouais, voilà. C'est tout. Après, moi, j'aimerais bien voyager un peu partout. Mais c'est vrai que je suis pas... Après, je suis pas quelqu'un qui serait forcément triste de pas voyager. Je suis plus... Je suis pas nécessairement une grande aventurière ou quoi. Après, voilà. Je pense que si tu m'y mets, oui, je peux être aventurière, quoi. Mais je vais pas être triste. Il y en a qui seraient vraiment tristes, qui pourraient pas rester dans le même pays toute leur vie ou quoi. Qui vivraient mal, bah... C'est pas nécessairement mon cas, en tout cas. Voilà. Donc là, normalement, on a fait les 15 questions. Donc je vous mettrai ces questions-là en barre d'infos si vous voulez. Bah, du coup, il y en a 2 qui sont à peu près pareils, mais je vais vous les mettre quand même. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire.
Oui, l'autre fois, je pensais à un truc. Ah, s'il y a je sais même pas comment ça s'appelle ce métier. Mais les gens qui font des applications. des... Je sais pas. Je sais pas du tout quel est l'intitulé exact de ce métier. Mais voilà, des gens qui créent des applis. Je me suis dit, une application qui permettrait... Donc ça servirait que pour nous, mais c'est pas grave. Que pour le diamond painting. Non, je pense que ça pourrait servir pour plein d'autres choses. Et si ça se trouve, ça existe déjà, mais voilà. Mais je me suis dit, une application, vous savez, pour quand vous avez énormément de parties confetti sur un DP, genre sur du Manu Rachel Store, je vais en entamer un très prochainement. Et ben je me suis dit, juste un truc où vous scannez la partie, là, et l'application vous dit, sur cette partie, vous avez tac 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 tac, et il vous sort la liste de tout, de toutes les DMC que vous devez sortir. Je suis sûre que ça va pas être si compliqué à faire que ça en vrai. Hein. Voilà, là admettons je veux scanner juste cette partie là, je scanne avec mon téléphone, il me dit vous avez besoin de ces 10 couleurs là, et bah comme ça je vais sortir les 10 couleurs que je veux. Voilà, j'ai pensé à ça l'autre fois, je me suis dit ce serait vraiment cool, parce que... Ah oui d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, c'était un gros fail, parce que je vous avais dit que je voulais faire une étagère, là. Bon il y en a un, ça se vend sur AliExpress maintenant, mais bon. C'est des trucs sûrement en carton, peut-être qu'un jour je sauterai le pas et j'en achèterai si j'arrive pas à trouver une autre solution, mais je voulais faire une petite étagère avec mes petites coupelles comme ça, et mettre les étiquettes devant, voilà, peut-être une petite étagère à DP pour sortir, enfin à DP, à diamant, pour sortir toutes les couleurs comme je viens de vous dire là à l'instant, et juste avoir besoin de tac tac de sortir les plateaux comme ça. Ce qui peut être très pratique quand vous avez beaucoup de confettis. Et c'est là que je me suis dit, ouais, avec une appli, ce serait carrément cool. Genre, avant de commencer, tu sors tout, ça te prend 3 secondes, mais au moins ça te fait pas chier. Et surtout quand tu oublies des diamants en cours de route, je me dis que ça peut être vraiment top comme concept. Mais bon, je pense pas qu'il y a un concepteur d'application qui passera par là et qui dira ah ouais, carrément, je vais faire ça. Je vais dépenser de l'argent pour faire ça, pour aider ceux qui font du DP. Non, je pense pas, vraiment. Je pense vraiment pas que ça va arriver, mais bon, c'est jamais. Et oui, d'ailleurs, gros fail, hein, pour finir ce vlog, j'ai testé donc ce que je voulais faire depuis un moment, donc je vous ai dit que je voulais faire ça avec des bâtonnets de glace. Et là-bas, je voulais après couler de la résine dessus pour faire un truc sympa, mais bon, je me suis dit même sans la résine, parce que là j'en ai plus et j'ai pas envie d'en racheter pour le moment. Mais je me suis dit même sans résine, je vais me le faire comme ça, quoi, avec un pistolet à colle et des bâtonnets voilà, de glace que j'avais acheté exprès. Ben, j'ai testé ça cette semaine, ça a été une catastrophe. Le pistolet à colle de chez Action que j'ai, c'est une catastrophe, il a fini à la poubelle. Voilà. Donc j'ai regardé rapidement sur YouTube, il y en a plein en fait qui ont eu le même problème. En fait, il coulait tout seul. Donc c'était une cata. Donc je verrai si je m'en rachète un autre, mais voilà. J'avais testé, vous savez, les machins en mousse, là d'ailleurs, j'en ai deux, je pense que je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais m'en séparer parce qu'il y en a un, je me suis pas du tout servi, il est sous emballage. L'autre aussi est sous emballage, mais je l'ai testé une fois dans un vlog avec vous. Ça peut être pratique, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment une petite étagère, là. Et j'ai pas envie d'acheter ça 10 balles sur Ali, donc voilà. Je me débrouillerai pour en faire une moi-même. Et si ça se trouve, je vais complètement changer d'avis et pas faire ça avec... Je vais peut-être pas faire ça avec des bâtonnets de glace. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pareil, je voulais vous faire... Enfin, vous... Non, mais peut-être dans des futures box, bah, des plateaux, j'en ai parlé avec Véro, justement, je lui ai demandé où est-ce qu'elle avait ces trucs-là. Mais elle les achète en Belgique et j'y ai pas accès. Donc j'avais trouvé à peu près un truc dans les petits tubes comme ça, là, sur Ali. Mais maintenant, je cherche bah, les petits plateaux comme ça. Donc là, je pense que je vais aller voir chez le Roi Merlin directement. Et je vais me faire voilà, un petit porte-stylet où j'en ferai de temps en temps, peut-être pour les box. Je sais pas. Et je me suis dit que je mettrais sur la face avant. D'ailleurs, Véro, si tu passes par là, bon après, je sais pas si t'en as envie, mais je me suis dit que je mettrais juste un aimant, juste coller un aimant en tout collement, pour pouvoir, comment dire, pour ceux qui ont les porte-stylets de chez Véro, par exemple, si vous avez une petite place ici et que vous avez des aimants ADP que vous servez tout le temps, vous pouvez coller un aimant devant, comme ça vous avez juste, clac, à le coller, il s'aimanterait directement sur votre porte-stylet. Je me suis dit ça serait porte-stylet et porte-aimant en même temps. Donc voilà. Mais bon, prochaine étape, c'est de trouver comment faire mon petit meuble ADP. Enfin, meuble. C'est pas un meuble, hein, c'est vraiment un truc... relativement petit, hein, qui pourrait être juste devant moi comme ça, avec plusieurs petites étagères. Hein. C'est pas un meuble.
Non, sinon ça... Je sais où je pourrais en trouver. Mais voilà. Évidemment, il faut que je fasse une connerie sur la fin. J'ai que ça à faire que non, j'ai mes diamants. Oh là là. Bon, ça va. Mais ouais, je vais aller voir ça. Je sais pas quand. Je sais pas quand. Je sais pas. Peut-être pas chez le roi Merlin. Peut-être chez Brico. Ou, je sais pas du tout. Puis s'il faut faire ça, les découpes soi-même, c'est pas la peine. J'ai pas le matos qu'il faut. Mais je trouve rien de qualitatif sur internet en tout cas. Voilà pour ça. Mais je crois que c'est tout. Écoutez, j'ai rien de spécial à vous dire. Je vous laisse faire ce que vous savez. Alors, je répète pas en fin de vidéo parce que je sais qu'il y en a qui vont juste en fin de vidéo pour aller... Voilà. On s'est compris. Ceux qui comprennent pas, bah, regardez la vidéo en entier. Tout simplement. Bah, sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions hein, en commentaire, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de souci, enfin, j'aime bien vous le lire. Voilà. Comme je le dis, j'ai pas forcément maintenant tout le temps. D'ailleurs, ça me frustre hein, des fois. Hein. Je me dis, j'espère que ça vous fait pas chier, mais en même temps, bon bah, je pense pas parce que vous savez que voilà, je suis pas un robot, c'est pas mon métier hein, d'être youtubeuse, c'est juste un loisir, donc j'ai pas forcément, voilà, j'ai une vie de famille, mais je vous lis, voilà, je pense que même si j'avais des milliers de commentaires, je les lirais quand même, jusqu'à peut-être un certain point, hein, bien sûr, mais j'adore lire vos commentaires. Et dès que je vous mets un petit cœur, c'est que je l'ai lu. Voilà. Et comme d'hab, dès que vous avez une question, j'y réponds. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Mais sur ce, je vais... Voilà, avant de vous faire un bisou, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai fait. Hop, je vais finir là-dessus. Il ne veut pas venir, celui-là. J'ai tellement hâte de le finir. Il est trop beau. Ah oui, et les deux prochains que je vais faire, je pense, sauf si je change d'avis pour un petit entre-temps, ce qui est pas impossible, mais ce sera le swap, vous savez, j'avais fait un swap, enfin un swap, ouais, on appelait ça, oui, le swap de la drôlitude avec mon ami Steven. Et lui, il a fini son DP personnalisé, donc c'était Shining avec un rouleau de PQ à la place de la hache dans la main, là. Et lui, il m'avait fait une belle surprise, donc qui ira dans la chambre de ma fille. Et je vais le faire très rapidement parce que parce que c'est assez enfantin, donc je voudrais pouvoir le laisser quand même quelques temps dans sa chambre, quelques années quand même. Ça me ferait chier de le laisser un mois, parce que c'est du temps, puis bah... Bon après je le garderai bien sûr, hein, ce sera un souvenir à vie, hein, déjà d'une parce que c'est trop mignon qu'il a fait le montage lui-même, et qu'en plus bah, je vais le bosser, je vais le faire le DP, donc voilà, si c'est pour le laisser 6 mois, c'est pas la peine quoi. Donc celui-là et l'autre, ce sera le Manu Rachel Store de... Comment ? Le Manu Rachel Store de Mercredi Adams. Donc voilà, donc avec 60 couleurs. Et j'avoue que j'ai hâte de voir. Ouais. J'ai très hâte de voir ça. Après, niveau cadeau, je suis bien là, normalement. Enfin, cadeau... à part le DP de Connor, ça va être le dernier à faire, je crois. Plus celui de ma tante que je suis en train de faire. Hein. Mais là, le DP de Connor, je vais vous faire un vlog, justement pour ceux qui voulaient voir comment je mettais mes AB, comment je décidais où les mettre. Mais je vais vous faire ça là-dessus. Vous faire un vlog là-dessus, donc j'attends pour le commencer, puis après voilà. Et j'avais commandé des diamants phosphorescents. Ouais, j'ai commandé des carrés, ils m'ont envoyé des ronds, donc voilà, j'ai plus trop le temps d'attendre, et puis je suis pas sûre que ça marche très très bien de toute façon. Ça marche, mais voilà, c'est pas foufou, et ça resterait pas un temps quoi, dans la nuit. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, déjà des beaux diamants AB, c'est déjà très bien. Voilà, tac, je vais vous montrer ça. Et voilà. Ça va être magnifique. Hop. Alors, je vous spoile pas, mais parce que vous allez voir ce vlog avant l'unboxing, mais ma dernière commande d'AC, j'ai recommandé un Randall Spangler. Voilà, c'était une exclue, une nouveauté de chez DAC. Oh la vache. J'ai mal aux pattes. Une nouveauté de chez DAC, et voilà. Si je pouvais toutes les avoir, les petits dragons là, mais bon, faut se calmer. Donc je vous reprends dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, j'en profite pour vous montrer, vous voyez, les fameux écarts qu'on parlait l'autre fois.
ça ne se voit pas sans la tablette lumineuse. C'est pas, voilà, c'est pas foufou. Après, je sais pas, je vais vous mettre sans la lumière, c'est peut-être que ça, voilà, on voit un peu plus les écarts, mais faut pas se fier à ce que vous voyez des fois à la caméra, en fait, parce que ça, le ressenti qui est en vrai n'a rien à voir avec ce que moi je vois en dehors de la caméra, et le plaisir vraiment à les poser, quoi. Donc voilà, vous voyez là à peu près, bon j'ai quand même une bonne, là j'écarte bien mes doigts, j'ai quand même une bonne partie là, j'ai à peu près 3 fois ça en hauteur, voilà, un peu moins de 3 fois, un tout petit peu plus de 3 fois, j'ai ça en plus après, sur toute une longueur, voilà, donc vous verrez les avancées en temps et en heure, et pour finir, oui justement c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, pour ceux qui savent pas à quoi peuvent ressembler les kits effets cuir, bah, en dehors des flamingos, tout ça, mais je vous invite à aller voir sur Insta et sur Facebook, hein, je les poste. Voilà, je les poste tous, donc comme ça vous verrez de quoi il en... Voilà, de ce qu'il en est au niveau des couleurs, mais voilà, c'est exactement, ou presque tout le temps les mêmes. Bah, non, pas vraiment, parce que celle-là avec ces pierres-là, non, mais... Enfin voilà, allez voir si ça vous intéresse de voir avant quoi que ce soit. Et bien sur ce, 1h41 de vlog, c'est pas mal. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!